Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre émission 10-12 Le Zénith. En ce 20 février 2018, nous sommes à la veille d'une journée qui donne le la aux langues maternelles, la journée internationale langue maternelle qui célèbre donc demain sur le thème choisi, préservation de la diversité linguistique dans le monde et promotion du multilinguisme en vue de réaliser l'objectif de développement durable dans un contexte où nos langues maternelles se meurent de plus en plus. Donc on va également sensibiliser pour que ces langues maternelles soient de plus en plus acceptées, usitées dans les familles et dans les places publiques au Cameroun. Beaucoup d'ailleurs parlent de la mise en place d'une langue officielle qui soit une langue nationale du Cameroun. Madame, Monsieur, pour cette édition, l'équipe est là. Tout de suite, on va introduire Charlamel Batchou. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi-Negou, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à Junior Philippe Pokosi, sous-préfet de Yabassi, qui a imposé Maurice Matanga au cadre de la SNH et PCA de Chanas Assurance comme chef de 3e degré du village d'Iben, malgré les bagarres, malgré le mépris de la population. Salut à vous, monsieur le sous-préfet, mais n'oubliez pas que votre rôle, c'est d'accompagner et non d'imposer. Également sur ce plateau ce matin, Florazé, bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs. Très heureuse de vous retrouver ce matin, comme à l'accoutumée, lorsqu'il sera 11h passé de 6 minutes. Nous allons revenir sur des faits majeurs qui sont très commentés sur la toile par vous, chers téléspectateurs internautes, à travers la revue des réseaux sociaux. Également sur ce plateau ce matin, Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi-Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Moi je salue le doyen des sénateurs, Chief Victor Mokete, qui malgré le tard, il a pris quand même sa position. Pour lui, il faut procéder par le fédéralisme à 10 États et pour résoudre le problème anglophone. Il n'est pas pour un fédéralisme francophone anglophone. Je pense donc qu'on pourra parler non plus de la décentralisation, mais du fédéralisme, mais à 10 États. C'est pas mal, ça entre dans le débat. Merci. On va également envoyer tous nos encouragements au SDF, également à son chairman Nigel Fundi, parce que comme vous le savez, le congrès électif du Changement démocratique Front des 22 au 24 février prochain souffre d'une menace sécuritaire, puisque un groupe de séparatistes anglophones menace de mettre le feu à la chapelle de l'église presbytérienne de Tarinkon les jours à venir lorsque le congrès va se tenir. Mais on peut imaginer que Fundi reste droit dans ses bottes et attend de pied ferme ses maquisards là. Madame, Monsieur, on va démarrer cette émission avec la première rubrique. Il s'agit de l'histoire du jour et c'est Tendance-là voyageuse qui s'en occupe. Bonjour Tendance. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui me regardent ce matin. Bonjour aux soulards. Je dis encore bonjour aux hommes qui saoulent, qui fument, qui pissent même sur eux quand ils jonquent. Voilà. Scandale au kilomètre 5. Tu connais kilomètre 5, bonbon. Scandale de ce côté, du côté de kilomètre 5. Une femme laisse, donc, une femme quitte son foyer. Motif: je suis fatiguée de ramasser les vomissements d'un arrière-grand-père, d'un homme qui va être arrière-grand-père bientôt. Je suis fatiguée de laver les urines sur un papa. Je suis fatiguée que les gens viennent toquer chaque fois pour dire que voilà ton mari qui est couché au carrefour. Je suis fatiguée que les gens viennent chaque fois toquer pour dire que monte à l'entour, il y a le bar, ton mari est couché là-bas, il dort sur les bancs. Je préfère laisser le foyer. J'ai même parlé hier, jusqu'à lui dire que maman, en laissant le foyer, ça ne résout aucun problème. C'est mieux de ramener ton mari. Elle m'a dit qu'elle ne peut plus supporter. Que s'est-il passé? Point d'interrogation. J'ai resté hier, mon téléphone sonne. C'est une dame qui m'appelle que maman, viens écouter ce que je vais te dire, Tendance. Quand j'arrive là-bas, Flora, Qu'est-ce qu'elle te dit? elle me dit, elle m'a indiqué que viens. Quand tu arrives au Carrefour, à Photo Golden, tu vis comme ça dans un événement, tu laisses l'événement, tu repiques encore, c'est là-bas que je suis. Quand j'arrive, elle me dit que voici la maison familiale, mais j'ai décidé de rester ici jusqu'à nouvel ordre avec mes enfants. Jusqu'à nouvel ordre comment? Donc tu décides, tu prends sur toi de laisser ton mari ramasser les enfants, rentrer chez vous.
Qu'est-ce qui n'a pas marché? Elle me dit, maman, mon mari c'est un soulard. J'ai affaire à un mari soulard. Un homme qui est toujours sous. Il boit, il fume, je ne supporte plus ses odeurs, je préfère laisser le foyer. Que chaque fois on l'appelle. Marosa, tu es où? Pardon, dis ici à Central va porter monsieur point, qui est son époux. Tu comprends le moment? Chaque fois on l'appelle Marosa, oui, tu es où? Viens ici au Carrefour Casino porter monsieur point. Il a pissé sur lui. Viens ici ramasser le vomissement de monsieur point. Donc elle dit qu'elle en a marre, qu'elle a ramené son mari plusieurs fois. Elle a dit à son homme plusieurs fois de laisser l'alcool et la cigarette, mais monsieur tout dedans. Elle dit que c'est mieux qu'elle rentre chez eux pour couper court. Si son mari peut changer d'avis, s'il peut changer de genre. Je vais encore demander à tous ceux qui me regardent ce matin, est-ce que le fait de rentrer chez eux c'est la solution pour que son mari change? Est-ce que le fait de rentrer chez eux c'est la solution? Est-ce que si elle applique cette décision, son mari va laisser la bière et l'alcool? À vous la parole. Voilà, donc c'est l'histoire de cette matinée. Évidemment, on va tenter de discuter et d'essayer de trouver des solutions à ce problème. D'ailleurs, on parle ce matin de ces femmes qui ont le devoir de pouvoir accompagner leur mari. On parle du mariage, que c'est pour le meilleur et pour le pire. Et là, le pire est arrivé. Est-ce que une telle disposition du mariage peut tenir? On va commencer par vous, Florazé. Est-ce que vous sentez qu'une telle disposition peut tenir? Le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire, et là visiblement c'est le pire, donc cette femme a quand même l'obligation de tenir. Oui, Eric Fopoussi, mais sauf que on a une femme qui a également des enfants, qui a aussi une vie qu'elle voudrait préserver. Je ne veux pas être très radicale ce matin, mais je crois que c'est très pénible d'avoir un époux, un homme qui à chaque fois qu'il sort, vous ne savez pas dans quel état il va rentrer, vous ne savez pas si c'est les voisins qui vont vous le ramener. C'est vraiment désagréable. Je peux comprendre les femmes qui à un moment donné pètent un câble et décident de partir. Elles partent, pas parce qu'elles n'aiment pas leur époux, mais elles partent parce qu'elles voudraient préserver encore ce qui est de l'harmonie, je ne sais pas moi, ce qui est encore, ce qu'on pourrait encore appeler mariage, notamment les enfants, qui sont une bénédiction de ce mariage et qui, justement, après pas mal d'actes que nous posons en tant qu'adultes dans cette sphère, il n'y a que les victimes sont les enfants. Donc il faut les préserver. Je crois que c'est l'acte que la femme a posé. Est-ce que justement en partant, en quittant le foyer, c'est une solution? Oui, c'est toujours la solution. C'est la même solution pour les femmes par exemple qui sont battues tous les jours par l'heure. La solution le plus souvent, quand on n'a pas réussi à régler la situation, c'est de partir. Au lieu de laisser un bras, un œil, ou pourquoi pas sa vie. Parce qu'on est en face d'un monsieur qui est malade. Parce que je dis qu'on n'est pas alcoolique. L'alcoolisme aussi, ça se soigne. Est-ce que ce monsieur est prêt et a déjà accepté ce déficit? Est-ce qu'il est prêt à se soigner? S'il n'est pas prêt, vraiment, on ne va pas mettre sa vie en danger. On va toujours mettre sa réputation, alors sa vie toujours en l'air. À cause d'un monsieur, justement, qui ne veut pas prendre ses responsabilités. Il faut pousser, c'est très désagréable. On peut encore comprendre que votre homme, après 1-2 verres, rentre à la maison de lui-même. C'est-à-dire, il peut encore venir faire un petit scandale à la maison. Là, on peut encore comprendre. Ça reste entre les 4 murs. Mais que tous les soirs, tous les jours, pendant des années, ce sont les voisins, les collègues. Non, attendez, à un moment donné, il faut se préserver soi-même. Une femme ne va pas toujours rester à un moment donné toute sa vie, ramasser, et puis vous avez un homme après tous ses efforts qui ne donne même pas ses efforts. Non, Eric Fopoussi. À un moment donné, la femme doit se poser parce qu'elle a également sa propre vie. Sa propre vie à vivre. Et peut-être celle de ses enfants. Je crois que l'acte posé par cette dernière, c'est pour non seulement protéger ses enfants, mais elle également. Bon, Bengan, quel commentaire faites-vous de cette histoire, de cet homme alcoolique? Premièrement, je ne pense pas que la femme, en rentrant chez ses parents, veut résoudre le problème. Elle ne dit pas qu'elle veut résoudre le problème. Elle, de mon point de vue, elle a constaté une situation désagréable que lui cause le mari et doublé à cela la honte, d'abord à son égard des enfants, des petits-enfants. Je pense que ce qui a apporté, j'allais dire, ce geste de vouloir laisser son mari, ça veut dire, de mon point de vue, que ce n'est pas un acte qui a commencé maintenant. C'est-à-dire que ça a dû commencer depuis qu'ils sont mariés et elle supportait.
Et maintenant, les enfants ont accouché des enfants, c'est-à-dire que le couple a déjà des petits-enfants. Ça devient une honte. C'est-à-dire qu'à deux, elle supportait ça. À un moment maintenant, ça devient beaucoup plus désagréable. Mais je ne conseillerais pas à cette femme de partir. C'est-à-dire, elle a supporté à un moment donné. Et sûrement, les enfants aussi connaissent ce caractère, j'allais dire, déviant de leur papa. Et ils ont grandi comme ça. Maintenant, eux aussi sont en train de faire des enfants. C'est-à-dire que, je dirais comme Flora, que c'est une maladie. Et le monsieur, il vous met dans des situations désagréables tout le temps. Vous le laissez dans cette situation. Peut-être aussi une malédiction. Oui, vous le laissez. C'est-à-dire que ce n'est pas à cet âge-là que vous allez le changer. Il sera toujours... tendance, l'histoire ne nous dit pas. C'est-à-dire qu'il y a des compatriotes comme ça. Peut-être il a été déçu dans la vie. Il se lance dans ce qu'on a déçu. Dans le fort, je ne sais pas, peut-être l'emploi. Regardez, parce que la dame me dit que quand c'est en semaine, c'est un peu passable. Mais le week-end, alors c'est le terminateur. Oui, c'est ça la dit. Autant que je n'ai pas à la réunion. Il rentre de la réunion étant toujours pointé. Un Wanda, mais c'est quel mari que j'ai eu. Mieux elle le libère. Non, c'est une situation de honte. Qu'elle libère, qu'elle ne libère pas. La situation, c'est que c'est son mari. C'est son mari qui est alcoolique. Oh, je pense que la presse nous a rapporté plusieurs cas ici, où je pense à l'Est Cameroun, des gens sont morts après avoir bu de manière exagérée de l'alcool et tout. Bon, si elle a la malchance, elle a eu la malchance de tomber sur un mari comme ça, ils ont eu des enfants. Moi, je pense qu'elle pourrait rester là et l'attendre parce que je ne pense pas que c'est accepté, que je veux dire cette honte qu'elle a d'ailleurs commencé à accepter, mais je lui dis de supporter, parce qu'on supporte effectivement ce qui est mauvais. Donc, mais cet homme, je ne le vois pas en train de changer. Donc, il faut supporter, c'est tout. Tout à fait. Alors, cher Lamel, on va peut-être se dire que cet homme a subi actuellement une malédiction et qu'on peut retrouver la cause de ce comportement qu'il a dans ses antécédents. Je ne sais pas où, dans la lignée de ses ancêtres. Pourquoi pas? N'allons pas chercher loin. Cet homme est un frustré. Cet homme est frustré. Oui. Cet homme a des problèmes. Des problèmes qui ont une cause. On ne naît pas alcoolique. On le devient. Et pour devenir alcoolique, il y a toute une procédure. Ce n'est pas le premier jour qu'on boit 12 casiers. Non. Il y a toute une procédure. On commence par 2, 3, 4, 5. Et la femme a eu le temps de voir toutes les tendances, puisqu'elle a allé jusqu'à sortir un chronomètre en disant en semaine, c'est pas ça. Mais le week-end, c'est grave parce qu'il est en train d'aller à la réunion. Florazi a dit tout à l'heure quelque chose que, du genre, c'est un malade. Il faut l'abandonner. Mieux vaudrait se retirer. Je pèse mes mots. Je vous ai écouté et j'ai noté point par point. À ce niveau. Il ne faut pas l'abandonner. Donc, elle va se retirer. Vous avez dit se retirer, c'est mieux. Vous avez fait allusion aux hommes violents. Oui. Mais je tiens à préciser que ce qui est valable pour l'un l'est aussi pour l'autre. Il y a des hommes qui, dès le premier jour de leur mariage, n'ont eu qu'à porter des successions de maladies. Une femme qui développe le cancer, une femme qui développe, c'est pas pour autant qu'elle abandonne. Donc, aller jusqu'à dire qu'il faudra abandonner, vous ne êtes pas en train de résoudre le problème, vous êtes en train d'aggraver plutôt. Ça, ce n'est pas un conseil à suivre. Moi, je pense que la femme devait véritablement, dans les premières heures, discuter, échanger avec son mari. Était-ce le boulot qu'il a perdu? Était-ce même les attitudes? Parce qu'il y a des femmes qui ne donnent même pas l'envie de rester à la maison. Il y a des femmes qui ne donnent pas l'envie de rester à la maison. Il y a des femmes qui sont mues par un bavardage exceptionnel, des femmes qui sont plus que des pis, des femmes qui ont même de la difficulté à accepter. Non, ça peut être que c'est la femme qui le pousse dehors. C'est vrai. Il faut aller fouiller les causes. Qu'est-ce qui amène cet homme à être dehors constamment? À la moindre occasion, au moindre appel, il est déjà au bar. Il y a une raison fondamentale. Lorsqu'on aura trouvé cette raison, est-ce qu'il a eu un problème de succession dans la famille? Est-ce qu'il a eu un problème au niveau de l'emploi? Il y a un problème au fond. Tant qu'on n'aura pas touché le fond, on ne pourra pas résoudre le problème. Le travail n'a aucun problème parce qu'il s'occupe bien de ses enfants.
il rationne bien, Oui. il s'occupe bien de madame, mais son défaut c'est l'alcool et la cigarette. Elle m'a dit que son mari, non, pour ça, ses enfants mangent comme les enfants doivent manger. Il rationne comme il se doit, mais son défaut c'est l'alcool et la cigarette. Donc voilà tout son problème. Elle préfère le laisser de son côté. S'il peut faire l'examen de conscience et revenir encore. S'il peut faire l'examen, de conscience et laisser tout ça parce que... C'est un alcoolodépendant. Il faut qu'il passe par une cure, tout simplement. Une cure de traitement, par une Il faut désintoxication. déjà qu'il accepte qu'il est alcoolique aussi. Il le sait. Il le sait. Est-ce qu'il a accepté? Est-ce qu'il accepte que c'est un malaise qu'il cause à la famille? Mais on parle comme ça. C'est ça. Ils ne sont pas nombreux qui l'acceptent. C'est ça le problème. Mais parlons pour mes vrais. Nettoyer les vomissements d'un père. Hey, ça tend les nerfs. Et quand les grandes personnes, parce que tu as une grande personne boit et qu'elle vomit, c'est le problème pour ramasser. Ah non, c'est son mari. Les pipis d'une grande personne. C'est son mari. Non, il y a des femmes qui urinent au lit. Je ne suis pas en train de dire. Il y a des femmes, non, je dis il y a des femmes qui urinent au lit, bien que mari qui urine au lit. C'est une maladie. Ça peut arriver. Je ne suis pas en train de dire à la femme de le quitter. Parce que je lui ai dit que maman rentre dans ton foyer. L'homme même que tu fuis, qui boit, qui fume là, quand tu vas le quitter, une autre va venir dire que mieux tu bois. Parce qu'il y a des choses ici, tu vois un homme qui est prêt, c'est que le gars c'est l'alcool, on peut encore le redresser. Maintenant tu vas aller tomber derrière l'autre homme. Après combien d'années non, tu vas aller tomber derrière l'autre mariage homme. pas complaisant. Celui-là va pas s'occuper de toi. Tu vas faire comment? Alors que celui-ci, on peut encore le recadrer. À quel âge? Oui. Déjà que l'histoire ne nous dit pas l'âge qu'il a, à quel moment il a commencé Son âge à boire, n'est pas important. Non, c'est toujours important. Au départ, il ne buvait pas, après il a commencé à boire, donc son âge n'est pas important ici. Ce qui est intéressant, c'est que est-ce que le monsieur peut laisser l'alcool? Oui, parce qu'il peut aussi laisser son corps. L'âge est important dans le sens où as-tu commencé à boire à 15 ans, à 16 ans, Non, 17 ans? au départ, il ne buvait pas. C'est depuis un bon bout de temps que le type a commencé avec l'alcool. Il ne veut même pas causer avec sa femme. Quand tu lui dis que papa va faire comme il dit que je n'ai rien à t'expliquer, les enfants n'ont pas mangé, ça se passe comment? Laisse-moi boire. Donc, si c'est moi, je le ramène. Je convoque même la réunion familiale. Je demande à sa famille que maman pardon. Dans ça, il y avait 5e génération, grand-mère, il y avait un soula là-bas. Non. Il y a l'endomatel, ils ne vont pas arrêter l'endom. Par contre, comme ça, c'est les coutumes qu'on abandonne au village. Bien sûr. Et parfois, on lance sur quelqu'un. Il y a des choses qu'on lance sur les gens. Même le téléphone, on lance. Pourquoi pas? Quelqu'un peut te jeter un mauvais sort que tu vas boire toute ta vie. Et on lave, ça se lave, oui. Moi, tout est possible en Afrique. La femme doit supporter, mais elle ne porte pas seule le problème. Elle a déjà supporté beaucoup avec les enfants, la honte et tout cela. Elle dit, elle porte le problème au niveau de la famille. Voilà. En groupe, est-ce qu'on ne peut pas voir qu'est-ce qui est à l'origine c'est parce que c'est une situation désagréable. Et même pour lui, l'homme. C'est-à-dire, quand il fait ces gestes le week-end, je suis sûr que le lendemain, lundi, quand il reprend le travail, même entre collègues, on ne le traite plus avec des considérations. Oui. Voilà, on le considère déjà comme un paria. Donc, et de fil en aiguille, année après année, il sera déconsidéré. Mais c'est parce que ça fait. Quand tu es chez toi à une réunion, tu dis que ton mari est parti à la réunion, la ville seulement souvent t'appelle. Ça tend les nerfs, ça fait qu'on se moque de toi. Tes amis vont dire au quartier que maman, la femme de son mari boit trop. Mais maintenant, il faudrait aussi que cette femme, parce qu'on peut aussi dire, mais Dieu fait des choses. Voilà une bonne femme qui a eu la malchance de trouver un mauvais mari. Parce qu'elle aussi, elle peut aussi cultiver de la considération en s'occupant de son mari, mais en amenant également les enfants à supporter les écarts, les déviances de leur papa. Maman, tu ne le rejettes pas. Le problème, effectivement, c'est de ne pas le jeter. Associer tout le corps. Maman va prier pour lui, prie même pour lui, va faire les veillées de prière. La famille, le corps social, et surtout pas sa belle famille. C'est-à-dire que pas la famille de la femme. Il faudrait que la famille de l'homme s'associe, prenne des choses en considération. Et quand tu es mari qui boit à la maison, tu n'es pas tranquille, un bon moment. Dans ta tête, tu dis que le type, on va m'appeler que la voiture l'a cogné de quel côté. Ou je vais dire, ou même il peut tomber dans un caniveau, c'est fracasse. Parce que c'est un danger permanent. Il peut à chaque moment être sujet à des problèmes d'accident de circulation où on peut imaginer qu'il puisse être percuté par un camion. Les motos de des choses comme ça. C'est dur. Ailleurs, il serait dans un centre. Quelqu'un qui boit mais il confond sa maison, il part dormir chez le voisin. Qui peut arriver. Quelqu'un qui boit mais au lieu de manger la sauce,
Tu lui fais la sauce gombo, il mange, il confond la sauce, il mange le couscous avec l'eau. Alors, sinon, ils ont ce qu'ils appellent les alcooliques anonymes. Donc, un groupe de personnes alcooliques qui se retrouvent et souvent même ça fait un peu rigoler parce que on se salue là-bas avec de manière particulière. On peut dire salut, je suis Charles Hamel, je suis alcoolique. Il y a les filles qui vont le mariage. Oui, il faut accepter parce qu'il faut d'abord accepter qu'on est alcoolique. Et voilà. Quand tu vas le fils, une petite qui va le dire je suis Charles Hamel, je ne suis pas alcoolique. Charles Hamel, quand tu vas le fils, une petite qui va dire que non, maman, je m'attendais à ce qu'il rectifie ça, Charles Hamel. C'était une pique à peine voilée. D'ailleurs, merci pour ce soutien qui me permet évidemment. On va toujours se consoler. Une autre fille va dire que non, maman, mieux pas moi chez le soulard, elle lave ses habits. Oui, c'est beau, mieux ramasse. D'accord. Le mariage avant tout. En plus, un homme qui rationne bien. En tout cas, il semble biologiquement bien portant puisqu'il continue à faire des enfants. Ça veut dire que l'alcoolisme, entre deux moments de lucidité, il parvient quand même à remplir les obligations conjugales. Auront des écarts. Oui, forcément, il y aura des répercussions sur leur psychisme dans l'avenir. Ok, c'est là l'histoire de ce matin. On va prendre quelques messages des personnes qui réagissent. Oui, son mari est un malade et en tant que conjoint, elle doit donc l'assister. Si elle le laisse, elle rendra compte. C'est son mari. Autre réaction, le mariage c'est pour le meilleur et le pire. Si elle aime son mari, elle ne doit pas l'abandonner, plutôt elle devrait interpeller sa belle famille. Une autre réaction, la femme, voilà, pour une volonté personnelle, si le monsieur doit avoir une volonté personnelle pour guérir, sachant qu'il y aura toujours quelqu'un pour l'aider, il ne s'arrêtera pas. Oui. Salvador de Consamba qui réagit. Il lui faut un chaperon. Pas sa femme dans ces conditions aussi. Oui. Le mariage c'est le meilleur et pour le pire. Pour moi, l'homme là ne sait pas ce qu'il fait. Hein, c'est un irresponsable. On l'a lancé au village. Sauf qu'à ce niveau-là, c'est plus l'irresponsabilité, hein, ça devient beaucoup plus une pathologie, une maladie qui peut être soignée auprès des psychiatres, auprès des personnes qui sont censées... Mais quand vous êtes face à ces alcooliques, ils vous disent qu'ils ne sont pas malades, qu'ils savent ce qu'ils font. Je suis pas malade, je suis pas alcoolique, je sais me contrôler. Je sais. Voilà. Il faut déjà l'accepter. Il y a une politique qui voudrait que lorsque vous rentrez dans un bar, il y a un quota permis à un individu par jour. Alors, tant qu'on ne va pas l'instituer au Cameroun, que vous rentrez dans un bar, qu'on vous dise, monsieur, vous ne pouvez pas aller au-delà de 3 bouteilles ou de 2 bouteilles, je crois que les choses ne changeront pas. Les gars feront le tour des bars, hein. Ils iront ici, ensuite ils iront ailleurs, voilà, et ils feront le tour des bars. Hein. Mais dans le même texte qui prévoit, on demande aux barman de juger de la lucidité. Bon, ce que les barman ne savent pas, ou les tenanciers ne savent pas, c'est que je viens consommer dans ton bar, je m'écroule, je décède, tu vas rendre compte. Absolument, oui. Tu vas rendre compte. Ça, ils ne le savent pas. On va dire, on laisse les choses faire. On laisse les choses faire au Cameroun, parce que le Cameroun, c'est le Cameroun. Oui. Mais il y a des risques. C'est sérieux risque que vous prenez beaucoup de personnes. Vous avez quelqu'un qui s'assied, lui seul, il demande qu'on lui sert un seau. Le barman dit, voilà mon meilleur client. Oui. On lui sert un seau de vin. Seul, il descend là, multiplier tout simplement 13% d'alcool fois 20, ça fait combien qu'un monsieur ingurgite en une seule soirée? Tout à fait. Et nous sommes tous des malades au Cameroun. Et je pense que aussi on est en droit et en devoir de sensibiliser parce qu'au Cameroun, hein, je ne sais pas quel mérite on a à dire que non, moi je suis fort, hein, je bois un casier, je bois 2 casiers, moi... on arrête ça comparer même les villes, vous êtes seulement avec les personnes qui n'ont plus que doigts là, oui, on ne boit plus que doigts là. Et moi, quand je bois 5, je ne sens rien, donc pour eux c'est un véritable... Ça commence aussi par une volonté personnelle. Ouais. Il y en a qui ne prennent pas d'alcool, qui n'ont jamais goûté, je vais dire, qui ne prennent pas d'alcool. Ça dépend aussi de la... Il y a des personnes qui ont commencé à prendre et puis qui se sont dit, ok, j'arrête, je prends plus d'alcool. Ou alors qui se sont dit, ok, d'accord, peut-être dans les manifestations, je peux me prendre un verre de vin blanc ou vin rouge. Vraiment, je crois que personnellement, quand on veut, on peut. Bon, moi, sincèrement, les choses qui me font mal à la tête, franchement, déjà quand je bois une bière, c'est compliqué, donc je fais deux choses qui accompagnent l'alcool. Oui. La musique et les femmes. Lorsque c'est réuni, le peuple ne se contrôle pas. Et le pire. D'accord.
Quand les trois sont... C'est pourquoi il est important pour les hommes quand ils travaillent. Hein. Les gens ont souvent une malheureuse façon quand ils travaillent. Lorsque l'heure du boulot est terminée, ils préfèrent passer traîner 4 heures en ville. Ah bon? Vraiment. Ouais. Moi, je préfère, sincèrement, hein, le meilleur, c'est de rentrer chez soi, se reposer et puis réattaquer la journée d'après avec beaucoup plus de punch. Les gens souvent ont encore cette maladie que quand les gars se réservent en semaine et vous disent ah ça c'est vendredi soir, vendredi soir, il faut gâter le coin. Vendredi soir, vendredi soir. Attends, c'est quoi cette histoire? Ça devait être très compliqué de vivre comme ça. Vous n'êtes pas adepte du vendredi? Non, franchement, c'est qui? Non, vous ne pouvez pas toucher à mon vendredi. Déjà, le samedi matin à 6h, je bosse à la radio. Donc c'est impossible pour moi de rester. Vous ne pouvez pas toucher à mon vendredi. Je me libère. Mais c'est vendredi soir alors. Donc si je suis pas au village, non. Vendredi soir. Les excès c'est partout. Dans le vin blanc il y a les excès, dans le vin de raffia, il y a les excès partout. Mais je dis le vendredi quand même. Pas touche. Et c'est qu'on a les mêmes organismes. Quand je bavard même d'abord sans boire. Quand tu prends une bière, je bavarde un peu. Quand c'est dans 2. Même si tu m'avais dit que je n'avais pas d'alcool, je l'avais dit. Et puis, il y a encore plus dans l'histoire, Charles Lamel, ces gens qui disent que lorsqu'elles ont bu 3 à 4, 5, 6, 7 bières, elles sont plus puissantes au lit, elles ont beaucoup plus de force. J'entends des choses. Certains vont vous dire qu'il y a des bières blancs, il y a des bières blondes qui font ci, d'autres vont te dire telle consommation. Chacun il y va de sa sensibilité. Il y a d'autres personnes qui sortent en disant qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui, je vais rentrer, ils appellent une expression la témé. Ils ont une expression qu'ils emploient. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Donc, le matin, quand le gars se lève, il dit que gars, je suis fort. Mais on a fait. Et pour le savoir sur le téléphone, quand il ne peut pas, tu es debout, dit oui, gars, là, tu ne peux pas savoir. C'est un plaisir. C'est des hommes responsables, des hommes respectables qui le font. Oui. C'est extrêmement dangereux. Et vous avez quelqu'un où son époque, vous avez fait quoi hier? Il dit qu'on a bu 4 bouteilles de whisky. C'était chaud. Et tu as réussi à conduire pour rentrer à la maison. Il dit que mais c'est quand je conduis, quand je bois que je conduis. Non, c'est devenu quelque chose d'acceptable dans la société, où il y a quelqu'un qui sort, le seul plaisir qu'il a, c'est de consommer. C'est de consommer. On va dans des déviances en déviance. C'est justement ça, nous sommes d'accord, c'est ça qu'on dit des déviances en déviance. On me suspend même les bières là, au Cameroun. Mais par rapport à ce que Eric Fopoussi a dit tout à l'heure, toutes bonnes choses, et les meilleures choses positives se font quand on est lucide. Oui. Vraiment, l'atout comme quoi on est plus fort quand on a pris 1 ou 2 verres, vraiment. Oui. Parce que effectivement j'ai un bonhomme, c'est un frangin à moi qui me fait un commentaire un jour, il me dit il y a une bière là, elle est toute petite comme ça et noire, et il dit quand je prends cette bière là, madame à la maison elle va me sentir. Non, c'est faux, c'est faux. C'est faux. Le bonhomme c'est ça, et c'est dangereux tout ça, madame, monsieur, parce qu'effectivement, je vois pas quel est le mérite qu'on a à boire l'alcool. Il y a un témoignage d'une téléspectatrice qui dit qu'elle est d'accord. C'est Séphie Adeido. Bonjour à vous. Je suis pour le fait que cette femme quitte son mari, car je vis pratiquement la même situation. Et mon cas est même plus pire parce que le mien ne s'occupe plus de sa famille, enfants et moi. Toutes ses économies partent dans l'alcool. Voilà. Fait intervenir sa famille. Il y a aussi un autre principe de donnant-donné. Il y a le principe de donnant-donné. S'il appartient à cette association du donnant-donné. On saisit la famille de est-ce qu'on est obligé? Est-ce qu'on est obligé? Lorsqu'il entre, il a ce geste qu'il fait. Une tournée. Non, c'est toi qui parle. Il fait comme ça là. Et puis il lève. Donc le barman comprend, il y a des gestes qu'il comprend. Donc si lui il est habitué à ça dans cette association, forcément, je crois que c'est la femme. Moi je pense que la femme est coupée de beaucoup de réalités. Nous sommes en train de parler, mais la femme est coupée de beaucoup de réalités. Pourquoi elle est coupée de beaucoup de réalités? D'un, elle ne connaît pas avec qui il marche. Elle ne connaît pas les gens avec qui il fait la réunion, parce qu'il y a ceux avec qui le mari marche, ceux avec qui il fait la réunion. Elle ne pénètre pas la vie de son mari. Son mari est un tableau. C'est un tableau de Van Gogh qui est dans le salon. Parce que lorsque vous avez un homme qui va à la réunion, il force vous d'aller à la réunion.
de voir avec qui. Accompagnez-le. Oui, non, mais dans l'accompagner pas. Tu le dis aujourd'hui à la mer. Vous n'êtes pas membre de cette réunion. Vous constatez les écarts de votre mari. Je ne vais vais pas pas poser des questions. J'ai dit non. Là, vous avez l'impression de justifier les écarts. On ne justifie pas les écarts. Il y a les écarts, on s'arrête. On fait intervenir les gens qui peuvent... Je suis d'accord, mais je dis qu'elle devrait connaître l'environnement. Parce que si son mari elle connaît l'environnement. Imaginez qu'un jour il ne rentre pas. À qui on pose la question lorsque la belle famille arrive? C'est à la femme. C'est pour ça que je dis donc elle connaît. Allez justifier ça. Là, merci beaucoup sur le plateau. Elle fait intervenir la famille de l'homme. Parce que demain, même pendant les rites de vivage, on a dit que notre fils est où? C'est toi qui, tu voyais, tu ne nous as pas dit. Voilà. Il n'a pas alerté sur la situation assez tôt. En tout cas, merci beaucoup à vous sur le plateau d'avoir apporté quelques solutions à ce problème. La suite de l'émission, on va rester sur la même veine. On va être presque sur le même sillage avec la colère de Charles Abel tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de l'extrême dépendance des Camerounais. Au Cameroun, on dépend de tout. D'ailleurs, l'histoire vient de nous le dire. Pourquoi est-ce qu'en 35 ans, le Cameroun n'a jamais pensé à se faire sa propre vie, mieux sa propre histoire? Pourquoi chaque pan de la société de l'histoire du Cameroun devra être associé à une puissance étrangère? France, Allemagne, Angleterre, Turquie, Chine et j'en passe. Pourquoi rien ne se fait au Cameroun sans les autres? Est-ce donc dit qu'au Cameroun on est bête? Je m'interroge. Comment comprendre qu'en 35 ans de règne, le Cameroun, au lieu de devenir un pays producteur, s'est contenté de devenir un pays consommateur? Nous consommons tout et nous consommons bien. Savez-vous que nous sommes condamnés à être l'éternel consommateur? Dites-moi vraiment où va l'argent du football, des projets BIP, l'argent de la décentralisation, l'argent du péage, mieux l'argent du pétrole. Bref, où va l'argent des Camerounais? Où va l'argent remboursé dans le cadre de l'opération Épervier? Où va l'argent des impôts? Où va l'argent des redevances minières? Où va l'argent des projets? Parce qu'on les cherche. La preuve, nous avons l'ingénieur chef de projet du stade de Lembe qui a dit « Ah, je ne veux plus. Trop, c'est trop. » Eh bien, moi, je vais vous le dire aujourd'hui où va l'argent. L'argent des Camerounais va en Chine pour les motos et tricycles qui ont haussé et qui ont revu à la hausse le taux de mortalité au Cameroun sans qu'on essaye d'encadrer. L'argent des Camerounais va en France, en Chine, au Liban pour les jeux qui ont détruit couples et familles, disparition même de la petite monnaie. L'argent des Camerounais va en France pour la bière, les vins, les champagnes, les liqueurs qui occasionnent AVC, qui occasionnent cancer et maladies de toutes sortes. Oui, l'argent va aussi en Angleterre pour ces liqueurs qui à la fin occasionnent la cirrhose de foie. L'argent des Camerounais va en Angleterre, toujours là pour l'électricité. Ah oui, précisons-le, qui occasionne à la fin un délestage constant, parce qu'au Cameroun, on ne consomme même pas l'énergie. Oui, l'argent des Camerounais va en France pour les bouquets qu'on paye lorsqu'on ne voit même pas. Vous n'êtes pas chez vous, mais vous êtes obligé de payer. Pourquoi ne pas vendre les heures? Pourquoi vendre tout simplement le mois? Même le carburant, l'argent va de ce côté-là. Tous les bénéfices vont de ce côté. Au Cameroun, on n'a rien. Vous voulez des vêtements? Les vêtements, l'argent des Camerounais va en Chine, en Turquie, en Europe, pour acheter les vêtements pleins de maladies. On parle de friperie. Pourtant, au Cameroun, on fait le coton. Il n'y a même pas une seule usine qui peut nous permettre d'avoir des tricots, d'avoir des pantalons de bonne qualité. Oh mon Dieu, l'argent des Camerounais va en Chine pour la quincaillerie, autant d'incendies, les fausses gaines, les faux fils,
les faux fils de seigne qu'on vend plein de cuivre qui occasionnent des incendies, des faux disjoncteurs qu'on nous vend, qu'on commercialise, des faux produits. Oui, l'argent des Camerounais va en Chine. Toujours de ce côté, Nigeria, France, Turquie, Maroc, c'est le ciment. Ça va de ce côté, toujours cher au pays. Oui, c'est de ce côté, c'est bien. L'électroménager, les matériels électriques, appareils électriques, électrotechniques, mécaniques. L'argent des Camerounais va en Chine, Turquie, Europe, USA, Inde, Corée du Sud, c'est là-bas. Où va l'argent des Camerounais, je vais vous dire. Dans le domaine de la santé, ça va en Chine. Ça va en Malaisie. Ça va en Turquie. Et ça commence à aller en Inde. Ici, chez nous, on n'a pas confiance en nos hôpitaux. Mieux vaudrait ne pas les verser. Oui, où va l'argent des Camerounais? Dans la brocante. La brocante qui vient de l'Europe, des États-Unis. Oh, c'est bien. C'est bien. Où va l'argent des Camerounais? Dans la téléphonie mobile. France, Vietnam, Afrique du Sud, Cameroun, téléphone, plus, Internet, mauvaise connexion. Que gagnent les Camerounais? Point d'interrogation. Dans les BTP, où va l'argent des Camerounais? Chine, France, Arabie Saoudite, Turquie, Italie. Alors dans le domaine alimentaire, vous voulez savoir où va l'argent des Camerounais? Inde, Vietnam, Pakistan, Cambodge, Indonésie, Malaisie, Thaïlande. On importe tout. Les riz, le poisson, le kidam, les spaghettis, l'huile, les sardines, bref, jusqu'au clou. On importe tout de ce côté. Où va l'argent des Camerounais? L'argent des Camerounais va de ce côté, dans le secteur, tout le grand secteur de l'agroalimentaire, du côté de la France, de la Malaisie et de la Chine. Kidam, allumettes, briquets, papier, format, papier hygiénique, tout est importé. Au manuel scolaire, où va l'argent des Camerounais? Même pour les manuels scolaires, ça vient de l'autre côté de la France. Où va l'argent des Camerounais? Dans les matériels électriques et informatiques de la Chine. La preuve, on est en train de distribuer les ordinateurs portables promis. Où va l'argent des Camerounais? Dans le secteur de l'identification en France, pour les cartes nationales d'identité. Voilà donc, chers amis, où va l'argent des Camerounais? Sachant que personne ne viendra au Cameroun développer le Cameroun à la place des Camerounais. Voilà, très bien. C'est là la question qu'on se pose. Vos lunettes viennent d'où, monsieur Faupoussi? Je pense que ça vient de... Je sais pas où, de toutes les façons. Peut-être du Cameroun, qui sait. Ça pourrait être des lunettes qui viennent du Cameroun. On verra bien. Après, vous savez que sur le marché, il y a tellement de lunettes, on ne sait plus trop bien où ça vient. Ça viendrait peut-être aussi du Nigeria voisin, qui a aussi une vraie emprise sur le commercial au Cameroun. Le Nigeria qui est également un partenaire économique de poids pour ce pays. Alors, mais l'histoire que vous... Pas l'histoire, le sujet que vous mettez sur la table ce matin est très important parce qu'effectivement, ça nous permet de voir qu'au Cameroun, notre tissu productif local a encore du mal à s'ancrer clairement. C'est pourquoi les Camerounais, au final, donc, sont les clients, les consommateurs de ceux qui viennent de l'extérieur et ils s'y engouffrent de manière assez excessive. Lorsqu'on voit tout ce que vous décrivez dans votre chronique ce matin, on constate effectivement que tous les secteurs sont minés par ça. Il n'y a aucun secteur qui est exempt de ce phénomène et c'est assez grave, d'ailleurs suffisamment grave pour qu'on passe la lettre ce matin sur Equinox Télévision. Bon, Bengan, quelle est votre lecture? Non, première, je voudrais faire l'observation à Charles Hamel. Non, ce n'est pas 35 ans, Charles Hamel, c'est 58 ans. Donc, je comprends qu'on voulait faire l'analyse de renouveau, c'est-à-dire qu'il a exacerbé cette dépendance, voilà, cette dépendance de notre pays à ce qui vient de l'extérieur. Précisément, je vous comprends, je partage votre point de vue à ce niveau, c'est-à-dire il avait inscrit son serment dans la continuité de son illustre prédécesseur et la continuité à un moment donné voudrait qu'on arrête, on commence à produire localement nos choses pour l'impulser. La preuve, vous avez parlé de l'huile. Les Indonésiens et les Malaisiens ils sont venus à prendre le palmier à huile dans notre pays en 1974, 1975,
Flora attendant, n'était pas encore né. Il n'était pas encore né. Il n'a même pas encore fait la croix à ma mère. Donc, Même pas. maintenant, nous importons de l'huile de palme de l'Indonésie, qui est devenue, et la Malaisie sont devenus les premiers producteurs du monde. Ça, j'allais dire, c'est une catastrophe pour le Cameroun. Il y avait des biscuiteries ici, et vous vous rendez compte qu'on tient les réunions de cabinet ministériel avec les biscuits turcs. C'est inadmissible. C'est-à-dire que même les cacahuètes, l'arachide grillé... Mais franchement, à quoi leur sert les biscuits dans une réunion? Franchement, il faut pas qu'on nous mette il faut pas qu'on nous... D'accord. Les amis, même les biscuits qu'on donne aux enfants. Nos enfants, quand ils vont à l'école, quand ils prennent leur... comment vous l'appelez ça? Le goûter. Le goûter, voilà, c'est des biscuits. S'ils veulent les amuse-gueules qui prennent du maïs grillé, il y a du bon maïs grillé avec des arachides. La farine, donc, qui va faire le pain, c'est le blé qui n'est pas produit. C'est très africain, ça. Voilà, le blé. Alors, ne riez pas, Charabelle. On a peut-être un. Non, mais ne riez pas. On a la patate, on a le plantain, on a voilà, le non, mais les biscuits, c'est quoi c'est quoi ça? Dans un conseil de cabinet? Non, mais attention quand même. Dans un pays comme le Cameroun, où on sait que le tissu productif est assez faible, on continue donc à donner l'argent à Vous comprenez donc pourquoi dans notre pays, les Camerounais ne se sont pas encore revenus. Et là, je réponds à votre première question. Pourquoi on en est arrivé là? Parce que des deux présidents, des deux systèmes, en fait c'est le même système qui continue, mais les deux régimes qui nous ont dirigés depuis l'indépendance du Cameroun n'ont jamais permis que les Camerounais s'asseyent pour réfléchir de leur statut de leur pays, de ce qui est bon pour eux, comment ils organisent leur économie, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils ne l'ont jamais fait. Vous vous rendez compte que le Nigeria à côté, depuis je pense 2013-2014, il est le premier pays, j'allais dire, voilà, dont la balance commerciale en matière de produits manufacturés entre dans notre pays. Donc le Nigeria bat tout le monde. Où se trouve donc le tissu économique et industriel du Cameroun? On n'a pas voulu le construire, ce tissu économique-là. Et je pense que c'est hier, j'ai entendu que le gouvernement est en concertation avec les milieux d'affaires camerounais. À quelle heure, disaient les Camerounais? À quelle heure et pourquoi faire? Effectivement, pourquoi faire? Oui. Quand il veut relancer Konsamba comme capitale du cacao, du café. Mais il devait se retourner, ça devait être, j'allais dire, après concertation du secteur privé camerounais. Donc le GICAM aurait dû, le GICAM, l'ECAM et tout. Mais on ne fait pas confiance aux opérateurs économiques camerounais. Oui, est-ce qu'ils peuvent appeler le chef de l'État? Un seul opérateur économique camerounais peut-il appeler le chef de l'État? Non, la preuve, il n'est même pas dans son avion quand il va dans des visites d'État ou des visites économiques. Donc que ce soit Célestin Tawamba ou voilà, la solution viendrait de nous Camerounais. Si nous disons jamais plus ça, et dès maintenant, on va dire jamais plus ça, on débarrasse de Cameroun. Mais est-ce que c'est possible aussi pour nous, les consommateurs, de boycotter ces produits qui viennent de l'extérieur? Parce qu'il y a aussi il existe sur le marché des produits camerounais qui peuvent... La volonté peut être maintenant dans la pratique, vous ne pouvez pas. Parce que en fait, même ce qu'on a appelé hier les GIC, qu'on veut transformer aujourd'hui en coopérative, vous n'avez pas les moyens de vous organiser en tant qu'agriculteur. Les routes ne sont pas. Et je pense que Flora nous fait souvent l'état ici où la banane plantain pourrie dans les villages pour les ramener, c'est pas possible. Donc, même au niveau des coopératives villageoises agricoles, vous ne pouvez pas. Donc, boycotter ces produits-là veut dire que en fait, vous voulez vous suicider. Vous voulez vous suicider puisque c'est même le même État qui va vous inonder. Je dis, il va vous inonder parce que on ne veut même pas faire de transfert de technologie. Même pour les poupées des enfants. Tout à fait. Pourquoi ne pas demander à la Chine, bon, venez construire par exemple vos usines de jouets au Cameroun pour faire travailler les Camerounais, pour que le fer du Cameroun qu'on prenne là-bas en Balam soit transformé quelque part et construire cette maison. Non, tout sera importé. La preuve, même le stade qui portait le nom de Paul Biya, tout est importé. Est préfabriqué. Donc le chef même, comme vous, je ne sais pas quel citoyen a commencé à me donner les dossards au Camerounais, on dit le numéro 1
dont le premier Camerounais, il dit que le stade qui porte son nom doit être construit avec les matériaux importés. D'ailleurs, c'est le Made in Cameroun que nous voulons mettre en relief ce matin sur Equinox Télévision pour que d'ailleurs ce Made in Cameroun puisse être ancré dans l'esprit des gens. On ne veut pas, il y a du Made by et du made in. Et on voit des pays qui se battent au quotidien pour pouvoir intégrer ces valeurs-là. Cela permet évidemment de lutter contre le chômage parce que dites-vous bien que si on commence à produire localement de manière accrue, évidemment le chômage verra un fort recul. On aura peut-être aussi une fierté lorsqu'on dira qu'on est Camerounais, on pourra se bomber le torse rasé. Oui, Eric Fopossi, mais sauf que maintenant ce n'est pas la réalité qui se vit. La question que Charles Hamel a posée ce matin, où va l'argent des Camerounais? Mais tout simplement acheter des voitures luxueuses, ça fait autre chose que justement de préparer ou alors de régler les véritables problèmes des Camerounais, notamment la production locale. Moi j'ai assisté à des DG où des femmes fabriquent elles-mêmes l'huile de cacao, où elles fabriquent elles-mêmes du chocolat, Eric Fopossi. Mais maintenant, certaines se plaignent que même quand elles réussissent à cultiver, à avoir justement cette marchandise, qui vient acheter? Ou alors comment elles ont un problème justement pour écouler la marchandise? Faute de moyens, faute d'infrastructures surtout, Eric Fopossi. Et parce que aussi, et parce que aussi, je ne sais pas où est née cette façon de penser des Camerounais, parce que des gens se gargarisent, prennent du plaisir, montent sur leur grand show pour dire que non, moi, mon chocolat vient d'Italie, ça vient de Suisse, ça vient... C'est ça, ça vient d'où ce complexe qu'on a? On l'a inculqué. Un gars mange du chocolat suisse. Non, mon chocolat c'est chocolat suisse. C'est les meilleurs chocolatiers suisses. C'est un problème de mentalité. Bon, on a dit le mot fort, ça veut dire que le problème vient de nous-mêmes. Moi, j'ai vu un concours de Miss où on a fait venir un styliste qui venait d'ailleurs, je ne sais pas, d'Allemagne ou d'Angleterre, que je ne connaissais pas, et qui a brandi ses œuvres que je n'ai pas appréciées personnellement. Pourtant, sur le terroir, on a des stylistes manquent pour produire, je veux dire, la beauté africaine, la beauté camerounaise. On a monsieur Iman Aïssi, Martial Capolo, tous ces grands. Comprendre ce qui vient d'ailleurs, pour nous vendre un peu plus cher ce qui vient d'ailleurs. Et on tue l'œuvre. Même Djeman ici, c'est extrêmement fort ce que fait Djeman aussi ici, ou encore de tout. Donc il y a quand même de la ressource, on se rend compte au final, Charles Hamel, qu'il y a de la ressource, qu'il y a des Camerounais qui peuvent faire des choses, qui ont les capacités de faire des choses, mais sauf que derrière, il n'y a pas une impulsion assez forte pour mettre en place cette politique-là. Eric Fopossi, Negou, nous avons à peu près 25 pays qui colonisent de manière indirecte le Cameroun. Je dis 25 pays. Partant de la France jusqu'à la Chine, descendant Thaïlande, Cambodge, Malaisie, nous consommons. Quand vous avez la douane camerounaise qui se vante d'avoir fait des recettes à l'importation. 731 milliards. Des recettes à l'importation. Mais on devrait s'inquiéter. Vous n'avez jamais entendu en France, la France vantait d'avoir fait les recettes, la douane fait les recettes. À la douane. Mais franchement, c'est étonnant dans un pays comme le Cameroun de voir un directeur que nous avons fait des recettes. La recette sur quoi? L'importation. Le coton nous sert à quoi? Le coton qu'on cultive nous sert à quoi? Posons-nous la question, ça nous sert à quoi? Nous avons eu un Camerounais qui arrive avec le projet, un projet d'une usine de fabrication de tricot, un projet d'une usine de fabrication de pantalons, de tenues, pour permettre aux Camerounais d'être à l'aise et de ne plus importer le friperie. On a pris le projet, on a mis à côté. Au Cameroun, on regarde quelle chaîne? Faites un sondage, on regarde quelle chaîne? C'est les bouquets qui viennent d'où? De ces pays colonisateurs. À chaque 5 secondes, publicité, 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 répétition étant mère des écoles, ça devient une réalité. Rendu dans le domicile de certaines personnes, ne consomment pas camerounais. On va vous dire, ce fauteuil vient de France. Ce fauteuil sur lequel vous avez petit gelage, c'est à 2,5 millions. C'est un Louis XIV. Ce tableau que vous voyez là, c'est une copie. C'est une copie de Picasso. Les olives. On vous sert des olives. Des cuvées de... Voilà là où est réduit le Camerounais. Voilà où nous sommes réduits à nous comparer, à vivre comme l'autre. Je m'assieds,
Si c'est pas bien assis, je dois consommer des whisky de grande qualité. Aujourd'hui, on vous dit que 6 ans, non, je bois plus de 6 ans. Non. 12 ans, je suis dans les 12 ans. Je suis dans les 18 ans et je prends des singles. Voilà des expressions que vous entendez, je consomme du single parce qu'il n'y a pas trop de sucre à l'intérieur. Nous délaissons notre pauvre Matango. Nous délaissons. Alors qu'aujourd'hui, je peux vous le dire aujourd'hui, les États des Américains réfléchissent comment aller habiter sur Mars. Le ministre de la Recherche est là au Cameroun. On continue à aller cueillir le vent de palme avec les cordes. C'est extrêmement grave. Les liens qu'ils fabriquent. On regarde, ce soir, par exemple, il y a Champions League européenne. Vous verrez les Camerounais qui vont aller s'agglutiner devant les écrans de télévision pour aller suivre les matchs qui sont venus de l'étranger. Pourtant, on a au Cameroun un championnat. Personne ne veut aller au stade regarder les matchs au Cameroun. Mais lorsqu'on parle du PSG de Marseille, ils sont très nombreux. Non, quand on paye les tickets. Donc, le match, il y a les tickets, on paye, on gagne. C'est un problème. Donc, quand les gars payent les tickets, mais c'est un problème, ça. on paye les tickets, on attend quand la Champions ou c'est Champions League ou c'est Champions Pro. Quand ils sont en train de jouer, les gars attendent pour voir ce qu'ils vont gagner. Non, c'est les paris. C'est les paris, ce sont les paris, donc les gars ne regardent pas. C'est une On peut pas rentrer dans l'affaire des paris, tendance. C'est même rien, ça ne représente rien. Regardez les tendances que nous avons deux présidents, Alpha Omar Konaré. Et nous avons l'ancien président du Mali, comment on appelle ce pays, le Burkina Faso, qui a réussi à imposer le beurre de qualité fait par des villageoises. Lequel président burkinabé Blaise Compaoré? Non, l'actuel, c'est Marc Makamoré, oui. Ils ont réussi à imposer le beurre de qualité et l'huile de coco. Regardez les femmes qui vendent le long de melon, voilà, d'abord, comment vous appelez ça? Mayanga. Voilà une industrie. On réunissait ces femmes en gîte, on essayait de pasteuriser cela, on mettait à la disposition des femmes le manyanga. Ça entretient la peau, ça nettoie la peau, ça soigne la tête. Seulement le manyanga. C'est tout un sujet de thèse en anthropologie. Bien sûr. Et pour rester dans le même sillage à la mêle, il y a un bonhomme qui vient du Canada, qui est venu au Cameroun, m'a rencontré tout récemment, me disait qu'il a un projet pour avoir sur le marché camerounais 1000 bâtons de manioc bobolo. 1000 bâtons de manioc bobolo. Alors, ce qui se passe, c'est que on n'arrive pas à trouver ces 1000 bâtons de manioc parce qu'il veut les parquer dans les conteneurs pour aller vendre au Canada. Voilà, par exemple, des initiatives qui peuvent aujourd'hui aider le Cameroun à avancer. Par contre, l'argent de certains Camerounais, ça part que dans l'alcool. Non. Les gars qui boivent au Cameroun, je ne sais pas combien de fois pourquoi on me suspend les biens. Donc l'argent de certains Camerounais, ça part que dans l'alcool. Apparemment, nous sommes le premier pays d'Afrique noire francophone à consommer. Oui, on boit le lait. Ok, merci beaucoup, madame, monsieur. On marque une pause. On revient dans un instant pour la suite du Zénith sur Equinox Télévision. Sur le plateau pour la deuxième partie de cette émission 10-12 le Zénith, émission reconnue d'utilité publique, madame, monsieur, ça vous le savez. Et cette deuxième partie, on l'entame avec vos différentes réactions, vous qui souhaitez avoir voix au chapitre de ce programme tous les jours, du lundi au vendredi, entre 10h et 12h. Florazé, vous êtes chargé de nous livrer quelques-uns des messages. Oui, RFO Poussi. Bonjour à vous. Si les Camerounais, le Cameroun va jusqu'à consommer le riz en plastique, alors ça veut dire que l'heure est grave. Il faudrait que le gouvernement se penche véritablement sur la question. Mais pas ce gouvernement-ci, puisqu'il existait la sèmerie, il existait des agricultures ici au Cameroun, on a détruit. Ça veut dire que c'est nous, Camerounais, qui devons changer de gouvernement. Très simplement. C'est tout. Le Made in Cameroun reste un leurre, le système anglais.
particulier. Made in Cameroun, non? Ah oui, les voitures chinoises. Attends, décembre, non? Les voitures, l'assemblage des voitures chinoises. Non, non, les voitures made in Cameroun. Ils devaient être assemblés au Cameroun et made in Cameroun. Depuis donc, décembre. Cameroun. Mais sauf que, comme vous savez, les projets au Cameroun, il y a même eu d'ailleurs, souvenez-vous à l'époque, un salon de la voiture au palais des sports de Yaoundé où on avait montré quelques spécimens de voitures et après, voilà, Ça veut plus dire, rien. vous cherchez comment manger l'argent, venez au Cameroun. Longtemps avant ce projet, le chef de l'État avait annoncé lui-même une usine d'assemblage de voitures américaines quelque part dans le sud-ouest. D'accord. Mais ça, ce projet a été abandonné ou oublié. La dignité pour la dame exige de partir. Quel exemple donne-t-il à ses enfants? L'avenir des enfants exige donc de partir. Donc c'est un téléspectateur qui... Donc, elle doit- On ne comprend pas. elle ce doit que vous partir. dites. Bon, pour lui, il pense que la femme devrait partir pour sa dignité. Autre SMS pour ce matin, parlons comme des Camerounais et non comme des Blancs. Bon, pour dire que, pour parler de la, par rapport à la colère de Charles Hamel. Parlons comme À la ça. santé, où va l'argent des Camerounais? Des lits d'hôpitaux, des couveuses, il n'y en a pas. Autre SMS, un monsieur trouve-t-il normal, parce que sa femme bavade beaucoup, de plonger dans l'alcoolisme? Il doit fuir la maison parce que madame bavade beaucoup et plonger dans l'alcoolisme. Est-ce une raison? Non. C'est Jamais. Est-ce que nous avons tous les mêmes sensibilités? Il y a des gens qui ne supportent pas le bavardage. Non, mais Il y a des gens Ça veut qui dire sont que- ça veut dire qu'il a Vous dit ne pouvez faire. pas sur ce plateau nous dire ça quand même, pas vous Charles Hamel, qu'un homme se verse dans l'alcoolisme parce que chez lui Je à la ne l'ai maison, pas dit, il subit une j'ai pression. dit- Quel que soit ce qu'on peut subir à la maison, je pense que rien n'explique. Alors, Rien ne vous justifie. perdez votre autorité. Je Vous suis perdez votre autorité parce que madame... désolé que vous le dites vous aussi parce qu'il y a des cas qui se vivent et qui sont pires. C'est des exemples, donc pas des exemples. Non, justement parce que nous sommes en train de décrier, On ne peut pas en faire. On peut pas. Je vais bien préciser en disant que il y a parmi les causes. Ça peut être l'une des causes. Je n'ai pas dit que c'est la cause en termes de valeur absolue. Quand vous dites c'est l'une des causes, ça veut dire que vous justifiez. Oui. Dès lors que vous ne pouvez pas justifier les méfaits par d'autres méfaits, des déviances par des déviances. ce n'est Est-ce pas que possible. lorsqu'on sort, on sort forcément parce qu'on veut consommer? Vous sortez, vous vous livrez dans des déviances parce que madame fait des déviances, parce qu'elle parle beaucoup. Ça Voilà. veut dire que vous-même, vous Je n'avez n'ai pas pas de pris, ne vous accrochez pas sur l'expression par l'autre. J'ai dit, ça s'appelle l'une Vous des manquez d'abord d'autorité. Voilà. Vous manquez d'autorité. On ne peut pas justifier vous ça. manquez aussi de lucidité. Parce que des gens, des bonhommes nous disent qu'ils boivent pour noyer les soucis. Leurs soucis. Est-ce que quand vous avez fini de boire, vos soucis Non. sont pour autant noyés ou bien terminés? Je pense que ça revient encore plus Tout fort à fait. qu'avant. Même si madame bavarde trop, ça fait quoi? Ce n'est pas notre pas de force. La force de la femme, c'est la bouche. Ça ne fait rien. L'homme vrai, L'homme l'homme qui fuit, ça veut dire d'homme que c'est pas écouté. un homme. Il ne devait pas se Mais- marier. Ça veut dire que si tu étais avec moi, tu allais faire comment? Ma bouche sort. Tu comprends mon mot? Oui, Mais je absolument. connais ce qu'il dit. Ce qu'il dit à mon nom. Et Ma je bouche pense sort, que mais les je hommes connais comment il doivent parle. apprendre à être beaucoup plus charismatiques lorsqu'ils sont avec des femmes. Ne pas laisser qu'une femme hausse le ton devant vous alors qu'il y a un étranger. Je prends un exemple simple. Je connais mais je vous- connais un Même bonhomme. si ces écarts arrivent, vous laissez. Ce n'est pas ce moment que Je vous connais, faites des- moi, je connais un bonhomme, je connais un monsieur, parce que le moi est haïssable, qui, effectivement, a fait taire son épouse, qui, une fois, recevait l'agent de facture de câble à la maison, et puis la femme s'est mise à vociférer, comme quoi le câble ne marche pas bien, tout ça. Le monsieur a dit, madame, attention, quand un monsieur arrive à la maison comme ça, vous vous taisez, c'est moi qui gère, d'accord? Et la femme s'est tue. Donc, c'est comme ça qu'on gère ce type de choses pour affirmer de façon forte que telle chose. Au lieu ne marche de- pas. de- de- de Au lieu sortir. de se dire, bon voilà, je n'y peux rien. on Commence sort. à boire les bières fumées. Bon. Si tu On bois va les le dire. bières, tu bois les bières, la cigarette, ça nuit à la santé. Et quand tu vas mourir, là, il va tout vivre sa vie. Et puis moi, faire surtout mon cœur pour quelqu'un comme ça, maman, non. Il y a un téléspectateur qui pense que ce monsieur a besoin d'un électrochoc pour se réveiller de cette situation.
aussi, on ne peut pas être chef de famille et se livrer à l'alcool de façon aussi irresponsable. Cette femme en a marre. Si oui, elle devrait se confier le sort de son mari à Dieu, qui certainement agira. Il viendra du ciel. Vous n'avez pas à rire lorsqu'on parle de prière. Lorsqu'on parle de prière, ça marche. Il descendra du ciel avec, bien sûr, avec le traîneau du Père Noël pour résoudre le problème. Bien sûr. Maman va t'amener à la cathédrale. Ces gens parlent souvent d'une armée céleste. Voilà. Je ne sais pas d'où est-ce qu'ils ont. Chaque midi, on va aller à la cathédrale Une armée prier. céleste. Pour les valeurs des autres aussi. Ce qui est important à signaler, c'est que même Charles Abel, il sait que ça marche pour certains. Oui. Parce que vous savez, Ça marche. ça marche. Une armée céleste est déjà. Les gens font des descendue. témoignages, les gens font des témoignages c'est pas vrai. grâce à des prières, des neuvaines. Et d'ailleurs, Vous voulez donc dire que Dieu est content de ce qu'on vit au Cameroun? c'est pas ce qu'on a dit. Mais si, Non, mais c'est ça que vous avez dit. Si Dieu a une armée céleste, si Dieu a une armée céleste, si Dieu a tout un gouvernement, je fais aucune Non, ça, c'est avantage. une mauvaise foi et c'est madame Chalamel. Non, franchement. Depuis que vous priez pour l'aménagement des routes, vous Attention, prier ne veut pas dire qu'on ne travaille pas. Attention. On a prié 1000 fois pour la crise anglophone, pour beaucoup. Prier, c'est un chemin. Prier, c'est un chemin, c'est la moitié du chemin, mais il faut ensuite, travailler pour avancer. Ça prend, bon, c'est pas le débat ce matin, on va prendre tout de suite la revue des réseaux sociaux de ce matin, avec évidemment tout ce qui fait le buzz sur Internet avec vous, Florazé, une fois encore. Je vous amène dans un lycée au Cameroun. Alors vous allez voir donc des élèves, ce sont des images qui font le buzz sur la toile. Vous allez voir des élèves avec des pancartes qui sont très lisibles. Comme moi aussi, j'ai observé sur la toile, j'ai aussi apporté mon petit commentaire. Vous également, téléspectateurs, ça va continuer dès à présent. Alors, le proviseur du lycée classique de Bafoussam mène dans une petite caravane des élèves paresseux, des élèves qui ont donc obtenu des mauvais résultats en classe. C'est sa façon à lui d'agir. Donc, on peut lire de part et d'autre, voilà, enfin, on peut lire de part et d'autre sur les banderoles, caravane des élèves paresseux, sur le parcours de la honte et de l'expiation. Bon, vous verrez, voici où l'absentéisme m'a donc conduit. Vous verrez également pas mal de choses. En tout cas, certains parents s'offusquent sur la toile et pensent que ce sont des méthodes qui ne méritent pas d'être soutenues. C'est quoi cette façon de ridiculiser les enfants? Certains estiment qu'au contraire, ça permet aux élèves de recadrer les élèves et de permettre aux élèves d'être beaucoup plus assidus. Donc, on a également sur les pancartes, honte à moi, car j'ai négligé la chose la plus importante de ma vie, mes études. Qu'en pensez-vous? Bonne stratégie. Je vais lui donner à voir. Il doit le vendre le flot là. C'est sûr, c'est un proviseur. C'est sûr. Et tu sais que le vent est bon pour la santé aussi. Il faut ça pour nos enfants qu'on accouche parce que chercher l'argent est dû, Eric. Parfois, tu bavardes comme ça là jusqu'à tu as les nerfs pour avoir 5 francs à la fin du mois. Et on paye l'école. Vous ne partez pas, vous partez blaguer. Je vais donner à boire au proviseur. Après, tu me donnes son numéro, maman, pardon. D'accord. Cherche son numéro. Il mérite d'avoir un gros cadeau. On vous affiche qu'en public maintenant. C'est bon. C'est bien fait pour vous. Mais il faut aussi voir que dans cette partie du pays, parce que j'y ai vécu à un moment donné, c'est monnaie courante que les proviseurs fassent ce type d'initiative pour évidemment améliorer le niveau des élèves. C'est régulier comme ça. Il y a aussi le lycée bilingue de Bafoussam, le lycée bilingue de Baleine, des lycées comme ça qui se démarquent à Bafoussam et chaque fois lorsqu'il y a des résultats des examens, on voit toujours qu'ils caracolent dans les premières places. Donc je pouvais moi au départ m'insurger contre cette méthode, mais puisque ça porte des fruits, que voulez-vous, beaucoup vont crier aux droits des enfants, aux droits de l'homme et tout ce qu'on peut avoir comme aboiement de la part de certains Camerounais. Mais je pense que on pourrait aujourd'hui aussi apprécier ce type d'initiative, Charles Hamel. Cela s'inscrit dans les règles des sanctions bantoues. Donner la honte. Ah oui, je vous ai raconté le dernier cas en date, c'était à Fotoni. Où un gars avait volé, il était descendu voler à la chefferie, il avait volé des chèvres, volé des clous. On a fait faire le tour du marché
en disant que le gars que vous voyez ici, c'est le fils de, il descend de telle famille, c'est un voleur. Il marche en disant que je ne volerai plus, je ne volerai plus. Un jour où tout le monde est au marché, c'est un jour il faut lui donner la honte. Et lorsque vous sortez de là, vous ne volez plus. Oui. Je pense que le proviseur a mal fait. Il devait prendre la place de fête à Tibine, où il convoque les parents de ses élèves, on les fait asseoir. Asseyez-vous, regardez vos enfants défiler, chacun avec une pancarte. Pour photo de nos chats, on parle en patois. On tient là et jobo. On tient là et jobo. On tient là et jobo. C'est ce qu'on faisait dans mon village. Il faut poser Négou. C'est une très bonne initiative. Je ne comprends pas ce que les parents. Vous dites la bastonnade à l'école. Ah non, les enfants aujourd'hui, on est d'accord. Mettez donc les enfants pour dire, vous les envoyez à l'école pour s'instruire. Si le professeur dit, j'ai négligé tout ce qui est valeureux pour moi, j'ai opté pour... Et là, les parents s'offusquent encore. Vous avez vu les élèves eux-mêmes. Ils ont baissé la tête quand on voyait la caméra arriver. Ça veut dire que prochainement, ils vont veiller à ce qu'ils ne portent plus cette pancarte-là. La pancarte de la honte. Voilà. C'est ça. La honte, donc, il faut qu'il ait honte. Demain, c'est donc comme ça qu'on forme ce que vous appelez dans le renouveau le fer de lance de la nation. Regardez le nombre d'enfants. Regardez le nombre d'enfants. C'est les enfants qui généralement ils se réfugient pour boire l'alcool, la cigarette, les jeux. Et là maintenant, on se rend que voilà. Oui. L'absentéisme, les absences non justifiées. Papa sait que vous êtes à l'école. À l'école, vous n'y êtes pas. Vous allez faire les faux bulletins de santé en disparaissant. En complicité aussi avec les faux bulletins, en complicité avec les enseignants. Certains enseignants aussi souvent. Non, je dis, un enfant va là dans le centre de santé. Il tombe là, dit que je suis malade. Il me fait parce que voilà, pour justifier les heures le carnet médical. Alors, avec un faux carnet médical. Oui. Alors, mais ce qu'il faut quand même relever, c'est que en cette période de l'année à Bafoussam, il faut essayer de comprendre pourquoi autant d'enfants arrivent en retard à l'école, pourquoi autant d'enfants sont absents à l'école. Est-ce parce que c'est la saison non, il n'y a pas de saison. Nous, et qu'il y a beaucoup de à 6 ans, on faisait au moins 4 km pour aller à l'école. Il n'y a même pas de froid pas possible à l'ouest. Mais mon ami, vous, c'est ça l'école de la vie. L'école de la vie, c'est quoi? Absolument. Alors, demain, lorsqu'ils seront ingénieurs médecins, il n'y aura plus de froid. Il n'y aura plus de froid. D'abord qu'il y aura le froid et il y aura même la climatisation dans sa voiture et au bureau. Ça veut dire qu'il y aura même quadruple froid. D'accord. Pourquoi ne peut-on pas s'habituer à ce froid naturel maintenant? Vous croyez que faisons comment dans mon village? Je grillais mes maïs avec les archers dans la nuit. À quelle heure? 23 heures. Non, je grillais mes archers et maïs dans la nuit. J'attachais avec 2 nylons. Je mettais dans mon sac. Nous, on retourne même à 17 heures. On part couper le bois à la maison. On sait qu'on doit faire laver les assiettes, on doit être propre et tout. Et on étudie, on apprend les leçons, on révise. Le lendemain, 5h30, on est debout. On est debout, oui. Mais comment les enfants aujourd'hui atteignent... Quand la voiture de papa est en panne, il ne va pas à l'école. Parce que la voiture, le chauffeur n'est pas arrivé. C'est son chauffeur. On dit c'est Facebook. Et certains parents aussi se plient à ça. C'est son chauffeur. C'est des hybrides. Oui. Je suis d'accord avec le caractère. Une génération d'hybrides. Nous laissons faire. L'enfant ne doit pas marcher à pied. L'enfant ne doit pas faire ci. Non, c'est le successeur. Non, c'est mon papa. On subit tous les caprices de l'enfant. Même s'il décide qu'il ne mange pas, on jette la nourriture. On fait parce que papa va acheter même. Je ne mange pas la peau de la viande. Ce que vous dites est intéressant parce qu'effectivement, je me rappelle, nous allions à l'école à 10 km à pied, carrément. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible. On a les moyens de transport. Il y avait les moyens de transport. Aujourd'hui, on a des moyens de transport. Il y en avait des moyens. Mais nous prenions sur 10 km à pied chaque matin pour aller à l'école et nous n'étions pas en retard. Et laisse-moi te dire que frère, te coupe maman, mais te coupe quand même. Chez nous, on mangeait la viande comme le jus du marché. Et la viande même qu'on mangeait, c'était la peau. Même goût, tu connais la peau dans le fond. Maman, je t'ai dit qu'en 2010, la peau, maman, on m'a ça le jus du marché. On dit que maman qui souffle l'enfant, tu vas boire le yaourt. Oui, mon bébé n'a pas mangé, il n'a pas acheté son yaourt.
Non, prenons le cas que les enfants n'ont pas prévu, les parents non plus. La guerre contre Boko Haram à l'extrême nord, la guerre dans les régions anglophones. Vous voyez donc dans quelle situation se sont trouvés les enfants. Et si vous les avez habitués donc à dire, voilà, si la voiture ne vient pas, on ne va pas à l'école. Et vraiment, j'aime ma petite fille, ma fille là, elle n'aime pas la peau, vraiment le poisson qui n'est pas écaillé là, elle n'aime pas. Et généralement... même sur le plan de la santé, il y en a qui sont allergiques à certains moments. Là, l'allergie, Vous n'avez pas nous ça sur ce plateau, je vous censure parce qu'il s'agit de l'avenir de nos enfants. Les parents aujourd'hui prennent la peine de vérifier si les enfants ont fait leur devoir. Je me souviens à l'époque, mon papa, chaque soir, il prend mon cahier, il corrige les fautes. C'est-à-dire qu'il s'assure que monsieur, vous avez écrit. Vous le faites pour Eric. Bien sûr, je le fais. Il faut continuer à le faire. Il faut aussi aller à la cathédrale. Allez à la cathédrale à la sortie ou à l'entrée. Vous allez voir des enfants qui mettent des chaussures de 350 000. Des enfants qui mettent des chaussures de 400 000. Absolument. Vous parlez de quoi là? Je crois que un enfant, c'est le père qui paye. Non, il ne faut pas prendre la chose. C'est le père qui paye. Une chaussure de 300 000, 400 000. Un enfant qui arrive là, aura-t-il le temps entre montrer à ses copines que maman a déjà la dernière personne? Ce que je porte là, c'est la Beyoncé 2018. Non, je entre montrer cela et faire le cours, l'enfant sera de là quoi? Non, il faut instruire l'enfant. Demandez aux parents d'instruire véritablement l'enfant. Je crois que c'est pas ça le problème. C'est ça le problème. Moi, je peux faire plaisir à mon enfant en tant que parent parce que j'ai les moyens, mais en éduquant mon enfant selon les valeurs. Non, je reviens sur le... C'est mon avis. Votre avis. Non, votre avis, c'est un problème. Non, je pense pas. Il y a des enfants qui ont grandi. Mais ça va. Vous n'allez pas fusionner les enfants qui ont grandi dans ce genre de milieu et qui sont très forts. J'ai lu l'histoire des enfants Mouna. Qu'est-ce que leur papa a fait? La famille Mouna, c'était comme une dette. C'est-à-dire que leur papa les a envoyés hors de la maison. C'est-à-dire les gars ont fait l'école hors de la maison. À la maison, c'était les cousins, c'était qui bénéficiaient de tout ce qu'on peut. Mais eux, c'était dans une formation militaire. Non, prenons le cas maintenant. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Le cas d'aujourd'hui où tous nos enfants de l'ENAM là, ils ont pas marché pour généraliser. Je ne suis pas d'accord. Par rapport à l'image du jour, par rapport à l'information, je suis tout à fait d'accord avec je veux dire, l'administration de ce lycée. Mais aussi, peut-être, moi, je crois que ça peut être un cas extrême, mais il faut déjà d'abord informer les parents. Je suis d'accord avec, mais il faut informer les parents aussi. Non, du tout. De quoi? Non. De quoi? Non, les parents il faut également informer les parents. Quand vous l'avez envoyé à l'école, j'ai dit non. Les parents sur l'attitude des enfants. Il faut condamner avec la dernière énergie ces mamans qui vont soudoyer les enfants. Ce n'est pas ce que j'ai vu. Non, ce n'est pas ce que j'ai vu. Et franchement, on peut convoquer un parent si jamais un élève a des écarts où il bagarre avec son enseignant. Mais ici, c'est la faiblesse. Également le retard. Donc, il y a le retard et autres. Le règlement intérieur a prévu des choses. Il faut demander aux parents pourquoi l'enfant vient. On ne demande pas. C'est le parent qui doit s'acquérir du règlement intérieur de l'établissement. Alors, quand vous inscrivez votre enfant à l'école, demandez le règlement intérieur. On vous le donne. Alors, Florazé, quand un enfant a 450 heures d'absence en un trimestre, il doit être exclu. C'est dangereux ça. 450 heures conseil d'esprit, on vous exclut. Mais est-ce qu'il n'y a pas une démarche? Ok, Florazé, l'autre info de cette matinée, le temps que vous vous calmiez et qu'on avance. Calme. Voilà. Alors, une autre information, on parle de mariage, depuis le début de ce programme, on parle de mariage. Mais d'un mariage qui ne s'est pas très bien terminé. Alors, on parle de l'annulation soudaine d'un mariage pour des accords autour d'un régime. Ah là là, c'est sûr que c'est la femme qui a causé. Alors, le mariage, notamment, c'est celui du professeur Joya Jean.
qui est donc vice-recteur de l'université de Douala, qui a avorté samedi dernier. C'était précisément à Afumban, devinez où, devant l'officier de l'état civil. Donc le couple n'a pas pu s'entendre sur le véritable régime matrimonial. Et puis on rappelle que l'universitaire a lui opté pour la polygamie, mais la femme, elle était pour la monogamie. Donc du coup, tout s'est arrêté finalement. Il n'y a pas eu mariage, mais on a eu quelques images, tout était préparé. C'est-à-dire on avait déjà tout était fait prêt pour accueillir les invités et tout. C'est bon. Mais sauf que devant l'officier d'état civil, c'est là-bas que tout s'est gâté. Lorsqu'on vous dit que l'Occident n'a pas de culture, vous nous dites les Blancs ont fait que l'Occident n'a pas d'histoire. Justement, ici, moi, je reproche une seule chose à l'universitaire, c'est de n'avoir pas changé de femme avant. Avant de faire la publication des banques, c'est-à-dire qu'avec Traditionnée, je disais, moi, je veux être, et elle disait non. À ce moment, on rompt. Pourquoi aller faire la publication des banques quand vous savez que... Absolument, oui, il aurait pu anticiper. Voilà donc là où l'occidentalisme vous amène. Vous dites, madame, vous n'acceptez pas la polygamie, d'accord. Et en plus, avant même de faire, puisque vous savez ça, tu fais d'abord un enfant dehors. Avec quelqu'un d'autre. Et tu prépares ses filles. Mais absolument. J'ai dit, en tant qu'autorité traditionnelle africaine, vous êtes, ce professeur d'université est mon fils. Je lui dis, mon fils, tu as fait tout faux. Il faut demander les conseils, on vous les donne. Une fille qui n'accepte pas ça, vous lui dites, je t'aime bien ma chérie, mais moi je serai polygame. Vous laissez de côté. Un mariage heureux, ça veut dire un mariage heureux, c'est... Pas tout le monde en même temps, vous aurez l'occasion. Vous aurez votre tour. Vous aurez votre tour. Charles Amel va parler. Non, je suis derrière. Vous lui dites, c'est ça. Vous faites quoi là? Voilà maintenant. Moi, je n'aurais pas gâté. C'est-à-dire, je n'aurais pas gâté. Il devrait avoir une célébration. Non, à ma femme, on fait comment? Vous faites une deuxième publication de banque. La seule là, elle fait ce qu'elle fait, elle part. L'autre vient. Je veux dire, tu prépares le plan B. Le plan B, c'est que tu fais 2 publications de banque. Celle-ci ne veut pas. L'autre là, tu l'amènes. Vous vous mariez. Ok, c'est terminé. Oui, je ne vais pas parler pour les personnes. Moi, je parle généralement. Les hommes sont très égoïstes. Ils sont très méchants. Parce que vous ne pouvez pas vivre plusieurs années. Quand on vous dit vous ne pouvez pas vivre avec une femme pendant des années. Mais c'est ça le Et puis maintenant venir à la dernière minute imposer votre façon de voir les choses à cette dernière. Aucune femme ne... Attendez un peu. Avec cette très belle robe devant l'officier d'état civil, venir se prendre la honte devant vous inviter la famille et tout mort. C'est l'homme qui avait très bien préparé son plan. Et c'est lui qui est égoïste, c'est lui qui est méchant. Parce que pour avoir vécu pas mal d'années, mais vous saviez que votre femme avait préparé, voulait par exemple monogamie, je ne sais pas pour moi, je ne sais pas pour la généralité, avait préparé dans son cœur qu'elle veut avoir, c'est-à-dire qu'elle veut être dans un foyer monogamique. Alors, vous pensez que c'est là-bas qu'elle a découvert? Vous pensez que c'est là-bas il a joué. Croyant que madame allait céder. Il n'a pas joué. Sauf que madame également, elle joue avec son bonheur. Elle n'a pas cédé. Elle n'a pas joué. Elle savait que c'était polygamie. Elle savait. Et elle a attendu ce dernier moment pour sortir à tendance. Vraiment, soyons c'est elle qui voulait sortir le... Je ne sais même pas comment certaines femmes sont. Maman, chercher l'argent est dur. Quelqu'un dépense comme ça, on nous la salle, on prépare. Vous partez discuter polygamie, monogamie. Parfois même dit polygamie, il ne va même pas prendre une deuxième femme. Mais pourquoi il insiste? Si c'était moi à ta place, mamie, j'allais moi me marier, me comporter bien pour éviter que mon mari aille chercher une deuxième femme. C'est traumatisant. Et avec ça, tu vas encore rentrer vivre dans la même maison avec lui. Si c'est mon frère, gâte. D'accord, très bien. Si c'est mon frère, gâte ce mariage. Merci. Oui. Merci. Non, je gâte ça. On va continuer, on va avancer dans l'émission. Monogamie. Florazé, merci beaucoup. C'est ça que comme tu ne peux pas avoir son foyer. Et la femme qui ne veut pas avoir sa épouse n'est pas une bonne femme. Parole de tendance que l'autre information, allez-y. On pas avec vous. La femme qui ne veut pas voir sa épouse, c'est une mauvaise femme. Et c'est chaque femme qui se bat pour avoir son foyer. Parole de tendance que je n'ai pas avec vous. Mais sauf que, dans la vie, sauf que je suis
Je suis pas pour la polygamie. Quand des femmes sont comme ça, là, une femme vient dire monogamie, elle date le mariage. Voilà. Tu te prends pour qui? Madame, monsieur, merci. On fait une demande de retrouver sur Equinos Télévision la suite avec évidemment dans un court instant encore quelques jours de promotion au magasin 1001 Tapis avec le concept Salaka avec évidemment Constilamine qu'on va retrouver sur ce plateau. Constilamine qui s'installe rapidement et qu'on va effectivement introduire sur ce plateau pour les articles en vente en direct sur ce plateau. Bonjour à vous Constilamine. Oui, bonjour Eric, bonjour à nos nombreux téléspectateurs de ce matin. Voilà, bonjour à nos nombreux téléspectateurs de ce matin. Alors, je rappelle bel et bien que nous sommes rendus à quelques jours de la fin de la promotion au magasin 1001 Tapis. Alors, vous qui me regardez du côté, bien sûr, de Yaoundé, je vous dis merci de m'avoir accueilli chez vous ce week-end. Un séjour très, très merveilleux. Alors, je remets cela ce week-end encore. J'irai donc toujours du côté de Yaoundé, également du côté de Boloba, du côté de Bertois et même du côté, bien sûr, de Ngaoundéré. Ah ben oui, nos amis de Ngaoundéré, le concept Salaka vous donne rendez-vous ce week-end du côté bien sûr de Ngaoundéré. Alors nous allons tout de suite commencer la vente de ce matin par des tapis de qualité supérieure. Et voilà, les prix vont s'afficher à l'écran. Des tapis bien sûr de qualité supérieure, des tapis neufs. Vous les avez donc à 20 000 francs. Un tapis de qualité supérieure du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis. Mais voilà, les tapis neufs dans le carton, bien emballés, que ce soit pour le salon, pour la chambre. Vous les avez donc à 20 000 du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis qui est situé en plein cœur d'Aqua, derrière le bureau des transports, non loin du magasin Niki. Et nous sommes ouverts de lundi à samedi avec des livraisons à domicile. À côté bien sûr des tapis, on a des robots mixeurs, oui, des robots mixeurs de balles, que ce soit pour les condiments secs, que ce soit pour les jus de fruits. Vous les avez donc à 11 000 francs. Vous ne retrouverez cela nulle part ailleurs, rien qu'au magasin 1001 Tapis. Et je rappelle que c'est une promotion qui se veut spéciale et elle va s'achever dans quelques jours. Oui, j'ai dit bien profitez pendant qu'il est temps, passez vos commandes. Nous rappelons également que ceux qui veulent acheter pour revendre, c'est désormais possible avec le magasin 1001 Tapis qui fait désormais la vente en gros et en détail. Donc vous voulez acheter pour revendre ces robots mixeurs, c'est l'occasion pour vous d'appeler dès à présent et de les acheter à 11 000 francs. C'est des robots que vous retrouverez ailleurs à plus de 20 000. Mais nous, vous les vendons à 11 000 francs. C'est des robots mixeurs neufs dans le carton avec garantie et service après-vente sans la livraison à domicile à tous nos clients. On va également rappeler tout de suite qu'on également les fers à vapeur, ce sont les seuls fers à vapeur qui sont dotés d'un long fil. On peut être au salon et le passer dans la chambre et le passer au salon. Vous les avez à 6 500 francs. Ce ne sont pas des fers déjà utilisés. Ça sort dans le carton avec son plastique et bien sûr sa notice. Vous les avez à 6 500 francs pour dire tout simplement ne demandez plus virgule, les fers à vapeur virgule, aux voisins, point virgule. Parce qu'ils vont vous insulter, c'est terminé. Chacun devrait avoir au moins 2 fers à vapeur à la maison avec 6 500 francs. À côté, bien sûr, des fers à vapeur, on a bien entendu des bouilloires pour bouillir de l'eau. Oui, qui n'a pas besoin de l'avoir à la maison? Tout le monde doit avoir sa bouilloire le matin pour faire son petit déjeuner, même pour faire le tapioca à l'eau chaude. Cette bouilloire vous permet, c'est-à-dire bien sûr de donner la solution à votre tapioca. Il suffit tout simplement de la brancher. En quelques minutes, vous avez de l'eau bouillonnante qui vous permet de faire que ce soit le café, que ce soit la bouillie de l'enfant, que ce soit le tapioca. C'est un inox, 7 500 francs, une magnifique bouilloire électrique neuve dans le carton avec garantie. À côté, bien sûr, des bouilloires, on a bien entendu des ventilateurs. Il fait chaud au Cameroun. Même à Yaoundé, il fait chaud. Même à Tchang, il fait chaud. Donc, je rappelle qu'on a des ventilateurs de qualité supérieure. 5 hélices, des ventilateurs neufs qui chassent les moustiques à distance. Vous les avez à 16 000 francs au magasin 1001 Tapis. Du côté, bien sûr, du côté, bien sûr, d'Aqua, c'est donc au magasin 1001 Tapis, ce magnifique, bien sûr, magasin qui vous permet d'acheter, bien sûr, la qualité commerciale. À côté, bien sûr, des ventilateurs, on a bien entendu des magnifiques laptops, oui, des laptops de qualité supérieure. Oui, des laptops de qualité supérieure. Je n'ai pas dit des notebooks, je n'ai pas dit des jouets, je n'ai pas dit les petits laptops. C'est un laptop de 75 000 francs avec garantie de marque Dell,
80 Go de disque dur, 2 Go de RAM, 1.8 de processeur, lecteur et graveur DVD, Wi-Fi, bonne batterie, à 75 000 francs. Ceux qui n'ont pas assez d'argent, on peut faire des avances. On veut également rappeler que ces laptops sont également idéaux pour les étudiants, les élèves et les travailleurs. Chacun devrait l'avoir. Un magnifique laptop de qualité supérieure à 75 000 francs au magasin 1001 tapis, bien entendu en plein cœur d'Aqua. À côté bien sûr des laptops, on a bien entendu des ordinateurs complets, corps de Dieu. Le temps de rappeler à tous nos clients que les ordinateurs de 35 000 francs sont terminés. Il reste quelques ordinateurs de 45 000 francs, mais là ce sont des ordinateurs encore plus costauds. Les corps de Dieu de 45 000 avec un écran plat 17 pouces, lecteur DVD, 1.8 de processeur, 80 Go de disque dur. Et n'oubliez surtout pas, c'est de marque HP, bonne présentation physique pour les cybercafés, les écoles, les entreprises. Chacun devrait l'avoir à la maison. Un ordinateur complet à 45 000 francs, bien entendu. Toujours avec le magasin 1001 tapis et bien sûr du côté également c'est-à-dire du concept Salaka Fomaric, on a bien entendu des laptops corps de Dieu, 95 000 francs. Oui, je rappelle que ça a la webcam, ça a le Wi-Fi, ça a le graveur DVD, ça a même le Bluetooth et c'est 250 Go de disque dur. Vous ne retrouverez cela nulle part ailleurs. Essayez, vous verrez. Voilà pourquoi les gens partent de Marois, de Ngaoundéré, de Garoua pour acheter au concept Salaka et au magasin 1001 tapis. Donc passez vos commandes dès à présent. On a également bien entendu des plaques à gaz turbo. Des plaques à gaz turbo de qualité supérieure à 26 000 francs. Votre plaque à gaz turbo. Oui, une plaque à gaz 3 foyers. Ça ne fume pas, ça ne noircit pas la marmite. Elle ne coûte que 26 000 francs. Elle est neuve et vitrée. Appelez dès à présent également des woofers pour jouer la musique, pour écouter la bonne musique à 24 000 francs. Votre woofer de qualité supérieure au magasin 1001 tapis qui, je rappelle, est situé en plein cœur d'Aqua. Ceux qui n'ont pas le temps de venir à Aqua, passer du côté de Camtel de Panda dans notre stand à Fomaric. Également conclure avec les régulateurs de tension numérique à 16 500. Le temps bien sûr de revenir sur la situation du magasin 1001 tapis. Voilà, le magasin est situé en plein cœur d'Aqua, à la rue Bureau des Transports, derrière le magasin Nikigro. Et c'est le concept Salka qui vous accueille. Je rappelle, robot mixeur 11 000, régulateur de tension 16 000, laptop 75 000 et tout ce qui vont appeler aujourd'hui, évidemment, l'interpellation de cette matinée. On aura l'occasion évidemment de suivre interpellation avec la caméra de Cédric Chouna. À tout de suite. En principe, c'est que moi, comme ça, rien ne marche au Cameroun. Rien ne marche, rien ne va pas. Le sport pour nous, c'est ce qui restait pour nous comme ce qu'on s'intéressait un peu. Pour le moment, rien ne marche. À nos jours, il faut regarder le sport. Celui qui gérait la FECAFOU au Cameroun, bien sûr, on l'a mis de côté. Il fallait qu'on essaie de mettre tous les gens là, les balayer et tous. Juste au ministre de la jeunesse du sport, il fallait le mettre à côté. Parce que le sport pour nous, c'était quelque chose qu'on regardait, c'était que ça qu'on écoutait un peu au Cameroun. Pour les autres cas, rien ne marche. En ce qui concerne le transport, regardez nos routes. Regardez nos routes du village. Regardez quels sont ceux qui causent exactement ce problème. C'est toujours le gouvernement qui cause ça. Les accidents qui se passent en route, on ne peut pas faire les visites techniques, on ne parvient pas à mettre toutes ces choses-là à jour. C'est quoi? C'est le gouvernement qui cause ça, c'est un marché qu'on a organisé pour manger de l'argent des pauvres citoyens pour rien et pour rien. Oui, rien ne marche au Cameroun. Pour moi, il faut recommencer. 2018 est en train d'arriver. Je crois qu'il faut encore relancer notre pays. Changer nos dirigeants. Changer ceux qui nous gèrent. Ce n'est que ce que moi je peux proposer. C'est vrai qu'au final, lorsqu'on fait le bilan au Cameroun, lorsqu'on fait un inventaire, le droit d'inventaire, on se rend compte effectivement qu'aucun secteur ne marche vraiment, que ce soit le bois, le pétrole, le football, les artistes, les droits d'auteur au Cameroun.
on se rend compte de la justice, on se rend compte qu'il y a toutes des crises partout et que tous ces secteurs sont en proie à des crises à répétition. Bon, Bengan, c'est le compatriote qui semble lui également s'en offusquer. Je suis sûr que ce compatriote nous suit religieusement et je suis très content de son analyse. Ça veut dire que les Camerounais ont compris que ceux qui nous dirigent font tout pour que rien ne marche. Et il a tiré la conclusion qui me semble exacte. Il faut qu'on les enlève. On les débarrasse, c'est tout. C'est tout ce qu'il nous reste à faire. Parce qu'en plus de ce qu'il a énuméré et que vous avez répété d'ailleurs, il y a les institutions ne marchent pas. Comment à l'Assemblée nationale on refuse que les ministres viennent rendre compte? Au Sénat également. À la présidente de la République, c'est la même chose. Bon, vous voulez quoi? Il faut donc qu'on enlève tous ces gens. Et moi, je suis vraiment très ravi de son comportement. Il faut que les Camerounais se lèvent et disent que ces gens, vous avez fait ce que vous avez pu. Ce qui reste à faire pour le développement du Cameroun, vous ne pouvez pas. Comme vous ne voulez pas partir de vous-même, nous, on vous fait partir. Maintenant, c'est simple. Et également sur le plan de la Constitution, alors qu'on a mis en place un conseil constitutionnel tout récemment, l'article 66 qui prévoit la déclaration des biens et des avoirs pour toute personne censée diriger les biens publics reste encore lettre morte et pas applicable. Donc voilà autant de secteurs qu'on pourrait égrener au Cameroun et qui ne marchent pas. Charles Hamel. Lorsque j'ai écouté les avocats s'exprimer en disant que c'est quelqu'un qu'on connaît intègre, puisque vous parlez du président de du Conseil constitutionnel, c'est quelqu'un qui travaille et tout. Clément Atangana. À un moment donné, j'ai cru. Mais lorsque j'ai vu les festivités en Gomeza, à travers le meeting de remerciement à l'endroit de son excellence Paul Biya, dans le Dion Esso, oui. Qui a eu l'insigne inspiration. L'amabilité. Non, l'insigne inspiration de nommer Clément Atangana. J'ai compris qu'on est foutu. Tristement foutu. Le chef de l'État n'a pas eu l'inspiration divine. Non, je dis, quand j'ai vu ce meeting, l'ampleur, le nombre de véhicules 4x4 qui étaient garés, la quantité de ministres qui ont fait le déplacement, j'ai compris qu'on est foutu dans ce pays. Je ne cherche pas à savoir le budget qui a été placé là, les contributions qui ont été faites pour que cet événement se tienne, mais je dis, entrer dans le sport, il a abordé la question du sport. Voilà une normalisation normalisée. Nous vont terminer le 28. Une normalisation normalisée. Nous sortons de normalisation, on est dans une autre normalisation avec des échéances, des chefs, des ingénieurs, chefs de projet qui démissionnent à toi à travers les travaux qui n'avancent pas, mais on sera prêt le jour dit. Ok. Tendance également va réagir sur cette interpellation. Le compatriote a parlé, mais il m'a un peu énervé sur l'autre côté. Comment il peut parler des accidents? Il dit encore que le gouvernement. Donc c'est le gouvernement qui fait en sorte que les gars pas fait l'accident en route. Oui, le gouvernement ne fait pas les routes. Non, le problème c'est d'abord nous. Si on voit qu'on n'a pas bien fait les routes, il faut conduire les voitures étant lucides. Vous n'allez pas prendre les voitures, aller entrer sur les camions, tuer les enfants des gens avec tout ce qu'on voit ces jours comme accident et accuser le gouvernement. Soyons prudents et conscients nous-mêmes. Très bien. Comment? Ok. C'est vrai. Retire ton mot, mon père, pardon. Je ne t'ai pas manqué le respect. Retire le mot là. Ne pense plus comme ça. Le Cameroun tel qu'il se porte, Florazé également peut-être va réagir sur l'interpellation de ce matin. Oui, peut-être sur la question du sport. Oui, vraiment question du sport ou du football ou du sport en général? Du sport en général, parce que on a souvent dit le football déchaîne les passions, mais sauf que depuis pas mal d'années déjà, le football au Cameroun fait plus rêver les jeunes. On aurait donc, parce que le président de la République l'a souvent dit, il a souvent martelé qu'il n'y a pas de sport. Non, il n'y a pas de sport majeur. Donc, il faut également implémenter une meilleure politique pour que les autres sports, je veux dire les autres disciplines, soient autonomes. Les athlètes, tous les boxeurs et autres, qui pour la plupart excellent dans des compétitions à l'échelle internationale et ne sont même pas valorisés quand ils arrivent au pays. Voilà, merci beaucoup Charles Hamel de nous rappeler la mémoire de ce grand sportif camerounais, Joseph Bessala. Le premier médaillé olympique. Madame, monsieur, on va poursuivre cette émission avec évidemment la suite maintenant. Le festival
Festival Fomaric à 25 ans. La fête continue au Club Cantel de Bepanda. Venez passer des moments de rêve et repartez avec de beaux souvenirs. Ce jeudi 22 février, les compétitions, plateau découverte, dance game et vivez une soirée 100% reggae. Vendredi 23 février, la belle Caresse Photo. Le Berger et l'Android Planet Star Belkatobi. Samedi 24 février, le grand retour de Stanley Eno et le roi Mwankoum Didier Yango. Dimanche 25 février, troisième étape, Cœur et Louange et en spectacle, Armand Cristal. Festival Fomaric 2018. Célébrons ensemble. Cet événement est avec nous sur le plateau ce matin, Prince Béroni. Bonjour, bienvenue. Bien bonjour Eric, bonjour à tout le panel, bonjour à tous les festivaliers qui nous regardent ce matin. Avec Prince Béroni, on va faire prendre une nouvelle fraîche de ce festival, surtout vous tirer un coup de chapeau à tout le comité d'organisation pour ce travail fort, pour ce grand travail abattu là-bas au club Camtel de Bepanda. C'est vraiment féerique et magnifique ce qui se passe là-bas. Alors, quel bilan on fait 2 semaines après? On va dire que les 2 premières semaines ont été marquées par toutes les activités initialement annoncées et que le public a surtout répondu massivement. Et c'est pour cette raison que ce matin d'ailleurs nous tenons à dire merci à ce public-là, qui est venu très très nombreux toucher du doigt ce que nous avons annoncé pendant longtemps sur les antennes d'Equinox Télévision et Radio. Et nous avons surtout dit que c'est une édition anniversaire, 25 ans, ça mérite d'être célébré avec faste et solennité. Et pour célébrer justement ces 25 ans, nous avons fait revenir sur le podium central des mémoires du Festival Fomaric, dont les anciens présentateurs, parmi lesquels Cyril Bojico, le président Chop Chop, Joyce Foto et bien d'autres encore, Léonard Chadelin qui sera là samedi prochain. Et nous avons choisi quelques morceaux pour vous, mesdames, messieurs, pour vous faire revivre cela comme si vous y étiez, ou alors pour ceux qui n'ont pas fait le déplacement, on regarde ça et on se retrouve juste après. Fomaric pour moi c'est une partie de ma vie. C'est une partie de ma vie parce que Fomaric m'a donné la chance de faire une première pas de présentateur sur une scène avec des artistes de renom. C'est un rêve, finalement. Je me demandais quand est-ce que j'allais revenir sur la scène de la Fomaric. Et grâce à Disco Belair, me voici de retour chez moi. La Fomaric, c'est la véritable académie de formation des animateurs radio et télé. Le Machadler, Cyril Bojico, Joy et moi-même. Écoutez, François, il a la chance d'être un homme loyal, humble. Il ne te dit pas des choses pour te faire plaisir aujourd'hui et demain, tu es dans la catastrophe, non? Bonsoir. C'est comment? Maria, balancez avec Maria. Maléa, Nyangal Mavle Maléa. Ils exagèrent avec le talent. C'est à cause de toi qu'ils sont comme ça. Mais je te remercie à leur place. Moi aussi je suis le talent. Voilà quelques images des temps forts de ces présentateurs-là. Nous avons tenu à les faire revenir pour commémorer avec eux l'an 25 du Festival Fomaric et naturellement avec tout le public qui a répondu nombreux. Et nous allons d'ailleurs leur donner rendez-vous encore ce week-end parce que c'est une semaine qui s'annonce encore plus alléchante. Et qu'est-ce qui fait, à juste titre de rappel, la particularité de cette édition?
On va dire que la particularité de l'édition 2018 du Festival Fomaric se résume à plusieurs niveaux, notamment d'abord le site qui a été entièrement rénové, le podium central au standard international. Jamais un podium comme celui-là n'avait été déployé à Douala et même au Cameroun. Je pense que M. Nkoti François a tenu justement à offrir cela à tous ceux qui feront le déplacement. Et je dois d'ailleurs dire, Eric, que le podium central du Festival Fomaric, c'est la principale attraction de cette édition. On va également dire que le village des Jeux et Loisirs, déployé sur plus de 3000 mètres carrés avec des manèges de dernière génération pour les tout petits, les moins jeunes et même les adultes. Vous pouvez y aller en famille ou encore simplement pour aller faire plaisir aux tout petits. On va surtout dire que l'une des grosses innovations issues de la particularité, c'est que l'édition 2018 du Festival Fomaric, comme les précédentes d'ailleurs, n'est pas seulement le manger et le boire ou encore les spectacles, c'est l'occasion justement de faire le plein des bonnes affaires. C'est pour cette raison que vous verrez, il y a des stands là-bas, vous avez vu le stand du concept Salaka, vous verrez certainement ce monsieur qui vend des téléviseurs de 37 et de 43 pouces de marque LG, pour ne pas faire la publicité, au prix de 120 000 francs CFA. Donc, merci beaucoup, voilà des choses que on va sortir de ce côté-là. Oui. Oui, rapidement. Donc, merci beaucoup et bonne suite pour cette semaine. Et avec votre permission, s'il vous plaît, nous allons vraiment en 30 secondes rapidement. Oui, en 30 secondes, nous donnons rendez-vous aux uns aux autres jeudi pour Dance Game. Dance Game, nous aurons les plateaux découvertes et surtout cette soirée 100% reggae. L'entrée sera de 200 francs. Vendredi, rendez-vous avec Belkatoubi, Caresse Photo qui arrive aujourd'hui à l'aéroport international de Douala, le Berger et Jumeau KM qui assurera la première partie et l'élection Miss Master, Loto Super 4 Festival Fomaric, c'est vendredi pour 500 francs et 2000 francs pour le carré VIP. Samedi 24 février, rendez-vous avec le roi Mwankoum. Ndedi Yangoya à ses côtés, nous aurons son fils King Kong, Stanley Eno qui signe son retour et à la présentation, nous l'avons dit, ce sera Léonard Châtelain et dimanche. Rendez-vous avec Cœur et Louange et en spectacle Armand Cristal. Nous rappelons que Toto Guillaume sera là est déjà au Cameroun pour les masterclass et tous ceux qui se sont inscrits dans les compétitions Plateau Découverte et Cœur et Louange, Toto Guillaume les a admis dans son école et justement, il va leur inculquer, il va leur transmettre un tout petit peu de son savoir et je pense que c'est plutôt bénéfique pour ces enfants-là. Merci beaucoup. Merci. Le Festival Fomaric a 25 ans. La fête continue au Club Cantel de Bepanda. Venez passer des moments de rêve et repartez avec de beaux souvenirs. Ce jeudi 22 février, les compétitions, plateau découverte, dance game et vivez une soirée 100% reggae. Vendredi 23 février, la belle Caresse Photo. Le Berger et l'Android Planet Star Belkatobi. Samedi 24 février, le grand retour de Stanley Eno et le roi Mwankoum Ndedi Yango. Dimanche 25 février, troisième étape, Cœur et Louange et en spectacle Armand Cristal. Festival Fomaric 2018. Célébrons ensemble. Et on va effectivement continuer cette émission ce matin. Prenons la suite de l'émission avec ceci. Est-ce que la nourriture colle constamment à votre poêle? Fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poêlons? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure. Pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit. Et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement, même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle.
Et donc, on accueille une fois de plus Constilamine pour en parler. Rebonjour. Oui, rebonjour Eric, rebonjour à nos nombreux téléspectateurs qui accueillent encore ce matin, une fois de plus, le concept Salaka. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, j'étais là pour parler du magasin Mille et un tapis, qui est l'un des partenaires du concept Salaka. Je reviens maintenant parler des poêles Red Copper. Oui. Pourquoi les poêles Red Copper, chers téléspectateurs? Ce sont des poêles révolutionnaires, ce sont des poêles de qualité supérieure, ce sont des poêles durables, c'est des poêles vraiment très très solides, c'est des poêles adaptés pour tout type de cuisine, que ce soit pour les gâteaux, que ce soit pour la friture, que ce soit pour les omelettes, quelle qu'en soit l'utilisation, cette poêle Red Copper vous donnera une solution particulière. Raison pour laquelle je viens donc ce matin vous permettre de l'avoir, bien entendu, au prix de 15 000 francs. Oui, comme Cathy Copper l'a donc dit dans le spot, hein. C'est donc l'occasion plus que jamais, chers téléspectateurs, de l'avoir chez vous à 15 000 francs. Et comment l'avoir? Tout simplement appeler à nos numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran, quel qu'en soit où vous êtes. Vous serez donc livré par l'équipe, bien sûr, de commercialisation des poêles Red Copper, alors directement par le concept Salaka, qui vous permettra également d'acheter ou alors de recevoir en direct votre poêle Red Copper. Oui, plus besoin d'acheter n'importe quel genre de poêle, plus besoin d'acheter des poêles qui collent, plus besoin d'acheter des poêles qui nous donnent de la peine pendant nos fritures. C'est terminé. Oui, chacun devrait l'avoir à la maison. Regardez bien sûr le style, le design, regardez l'intérieur de cette poêle. Elle vous donne tout simplement l'envie de faire des frites de plantain, de faire des frites de pommes, de faire des omelettes, de faire, bien sûr, de faire frire votre bar et même votre viande. Je rappelle que ça ne colle pas. Ah ben oui, les aliments ne collent et ne colleront jamais sur cette poêle de qualité supérieure. On peut l'utiliser sans mettre de l'huile, bien entendu, pour nos amis diabétiques. On peut faire des omelettes sans utiliser de l'huile. On peut faire son poisson. On peut faire ses frites de plantain sans mettre de l'huile avec cette poêle Red Copper qui, je rappelle, coûte la somme de 15 000 francs seulement. Oui, vous ne la retrouverez qu'à travers le concept Salaka et sur un numéro, et à travers le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Donc, appelez dès à présent, que vous soyez du côté de Yaoundé, du côté de Mbalmayo, du côté de N'Djamena, de Libreville. Ne vous inquiétez surtout pas. Quand un produit passe à la télévision Equinox, c'est que c'est un produit de qualité, c'est un produit sérieux, c'est un produit vraiment crédible. Donc, ne paniquez surtout pas pour passer des commandes. C'est pas le moment de paniquer. C'est le moment de passer vos commandes dès à présent en appelant tout simplement à nos numéros de téléphone ou alors vous rendant du côté bien sûr du concept Salaka à Fomaric au club Cantel. Vous aurez bien sûr vos poêles Red Copper au prix de 15 000 francs. La poêle Red Copper. La suite, c'est avec ceci. Avant, je me faisais brûler les mains tout le temps pour pouvoir servir tous mes clients. Mais ça, c'était avant le moteur Sega. Et oui, Gigi, avec Super Gant, manipuler des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et tu n'avais pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, Super Gant est anti-brûlure, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec Super Gant, vous allez aimer cuisiner. Bien entendu, Super Gant anti-brûlure, anti-chaleur, vous allez aimer cuisiner. Alors, chers téléspectateurs, soyez modernes, soyez bien sûr équipés culinairement parlant, avec bien sûr votre paire de Super Gants de qualité supérieure qui coûte du côté bien sûr du stand du concept Salaka à Fomaric au prix de 6 000 francs. Mais je rappelle que les 20 premières personnes qui vont appeler ou alors qui vont passer la commande auront l'occasion d'acheter une poêle Red Copper et une paire de Super Gants à 18 500 francs seulement. Alors rendez-vous directement sans hésiter au club Cantel à Bépanda du côté de Fomaric. Merci beaucoup. Merci. Madame, Monsieur, c'est ici que nous mettons un terme à cette autre édition de votre émission 10-12 Le Zénith. Passez une très très bonne journée. On se retrouve demain et que Dieu bénisse le Cameroun.